don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Toi, c'est ma question classique de genre de test, là, c'est tes plans pour la fin de semaine. Fait que En fin de semaine, on est quel jour, le mercredi? on est le 29. En fin de semaine, c'est rattraper mon retard sur mes montages. Ouais, parce que Matt Boulay, mon client principal, il y a eu un mastermind de 4 jours. Après ça, il y a eu une formation posturo niveau 2, 4 jours. Fait que moi, dans mon mois, ça a fait 8 jours de tournage, à part mes autres clients. Fait qu'à un moment donné, il y a 30 jours dans un mois. Fait que si j'ai tourné 14 jours, il me reste plus de temps pour le montage. Fait que t'as des monteurs overseas, mais t'as-tu des monteurs aussi que tu délègues Non, ici? mais j'ai cancellé tout le monde. Toi, ça finit ça? Ouais, j'ai tout... Fait que là, tu fais tout à l'interne? Ouais, tout seul. Tu fais moins... Ben, tu te concentres sur des plus... Ouais, je me concentre sur mon client principal, Matt Boulay. OK. Ouais. That's cool. Là, je suis pas dans le test encore. Non, c'est bon. C'est bon le test. Je pense que c'est bon. On a bien testé ça. Parlons de posturologie. Ah, mais c'est vraiment hot pour vrai. Tu peux te checker ça, prendre un rendez-vous. Mais je savais même pas si c'était un concept pour vrai. Dans le fond, ça rentre dans quelle sphère de... C'est vraiment à part. C'est le docteur Bricot qui a inventé ça en France. Ça fait 40 ans que ça existe. Lui, c'est un chirurgien orthopédique. Il était tanné de réparer des genoux. Il était tanné, tu sais. Et puis là, il se posait la question, pourquoi les gens sont maganés d'un bord? OK. Tu sais, il y a tout le temps un genou qui va péter en premier, ouais. mais c'est postural, dans le fond. Parce que sinon, tes deux genoux s'useraient à l'appareil, on peut dire, tu sais, surtout sur une période de 30 ans, tu sais. Fait que là, il a commencé à étudier ça, puis c'est tout un champ d'études complet, là. C'est vraiment complexe, là. C'est dur à comprendre, justement. Oui. Puis ça détruit tout, tu sais. Ça détruit toutes les autres professions, tu sais, physio, chiro, tout ça, ça n'existe plus après, tu sais. C'est qu'eux, ils font des observations, mais ils n'ont pas le pourquoi en arrière. OK. Fait que, tu sais, j'ai une antéversion du bassin, tu sais, les fesses sont ressorties, mettons, parce que mon muscle psoas, il est tête. Pourquoi il est tête? Tu sais, c'est parce que tu l'as pas étiré assez? Ouais, mais pourquoi toi, c'est tête, puis moi, ça ne l'est pas, tu sais? Ah, c'est parce que t'es assis souvent. Tu vois, c'est des raisonnements comme ça, mais tout ça, ça n'existe pas. Ton psoas, il est tête parce que quand t'es né en flexion, comme ça. Ouais. Un bébé, c'est comme ça. Ouais. Fait que tous les êtres humains, chaîne postérieure faible, les fléchisseurs, psoas, c'est tout ça, tête. C'est pour la survie que t'es comme ça. Parce que quand ta mère te prend, tu t'agrippes à ta mère la main. Les extenseurs, tu les développes en vieillissant. Fait que c'est normal que t'aies un psoas tête. C'est sûr, là, parce que t'as pas intégré les mouvements de l'enfance de 0 à 1 an qui fait en sorte que ton psoas, il va se détendre. Et avec la posturo, on va te faire des exercices de pied, oculaires, puis des exercices autres. Puis ton psoas, il va se détendre instantanément. C'est instantané, là. C'est le résultat, il est instantané, ta posture se replace, puis les étirements, ça sert à rien. Parce que il est tête, c'est pas parce que tu l'as pas étiré. C'est la posturo. C'est vraiment... Fait que tu as des effets bénéfiques immédiatement au niveau physique, mais je veux dire, au niveau de ta vie en général, tu as parlé de ça tantôt, là. Ouais, c'est ça. Quand tu fais de la posturo, c'est ça qui est fou, c'est que, par exemple, comme on disait, un des réflexes que tu as, ça s'appelle l'optocinétique, là. Tu regardes des objets passer devant tes yeux, puis par réflexe, tes yeux ils vont suivre l'objet. OK. Quand tu l'as pas, ça va t'étourdir. Ce qui nous indique, par exemple, quand tu es dans une foule puis il y a beaucoup de mouvements, ça va t'étourdir, ça aussi. Fait que tu n'aimeras pas les foules. Mais si tu n'as pas la capacité physique de regarder avec tes yeux une foule, parce que ça t'étourdit. Fait que là, la personne, elle va moins sortir de chez elle parce qu'elle a un déficit physique qui l'empêche de regarder des objets qui bougent. J'aime pas la vitesse, j'aime pas les manèges, j'aime pas la moto, je veux pas faire du parachute. Mais tout ça, c'est des réflexes qui sont mal intégrés de ton enfance. C'est ça qui est extraordinaire. Damn. Puis, ce qui est fou, c'est que, mettons, mon client principal, le Matt Boulay, qui est le master de la posturologie au Québec, là, puis au Canada, c'est ça. Tu sais, lui, dans sa pratique, il faisait que de la posturo pour les douleurs physiques. Puis, tous ses clients revenaient au bout de quelques mois. « Hey, je suis plus heureux dans la vie. » Tu sais, pour mettre un mot-clé là-dessus. Là. Plus heureux, wow. Ouais, parce que toute leur vie va mieux parce que leur capacité physique va mieux. C'est ça qui est fou. Tu sais, comme c'est l'œuf ou la poule. Je suis malheureux, j'ai une posture de même. Mais t'es malheureux donc t'as une posture de même ou c'est parce que t'as une posture de même que t'es malheureux? Tu sais, c'est vraiment drôle parce que, mettons, les personnes qui font de l'anxiété ou une crise de panique, puis j'en ai vécu, là, mais tu vas toujours te mettre sur toi parce que t'es pas bien. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr, là, t'amplifies, right? Puis t'as comme pas le réflexe de genre, hey, respirer.
Mais c'est comme on fait ça de base parce qu'on n'est pas bien, fait qu'on se replie sur soi-même. C'est la posture qu'on connaît puis qu'on est à l'aise, I guess. Exact. Puis des fois, c'est que je suis pas capable de tout expliquer, fait que je suis pas posturologue, mais tous tes réflexes qui sont mal intégrés vont faire que même si ça va bien dans ta vie, t'es de même pareil. Puis à un moment donné, ton subconscient, tu commences à pas bien aller parce que t'es toujours comme ça. Parce que t'as pas une belle posture, finalement. C'est ça. C'est quand même fou. OK. Puis là, on parle pas des douleurs. Là, si t'as mal à l'épaule, t'as mal... C'est ça, c'est vraiment... Une personne normale, I guess. Si t'as mal d'un côté, c'est postural. OK. Tu fais du bench press, ouais. Tu t'es déchiré un pectoral d'un bord. Ouais. Mais pourquoi ce bord-là? Ben, c'est postural. Ça veut dire que t'es tellement pas équilibré que tu forces toujours plus d'un bord. Puis à un moment donné, c'est ce bord-là qui lâche. Ouais. C'est ça. Fait que si tu avais fait de la posturo toute ta vie et tu étais un être humain parfait, ben soit que les deux bords auraient lâché ou soit qu'aucun bord aurait lâché. Right. C'est ça qui est fou. C'est vraiment cool. Je m'attendais pas à parler de ça aujourd'hui, mais c'est vraiment le fun que tu amènes ça. Mais c'est un domaine passionnant. Je vous encourage fortement à regarder ça. À vous abonner à la page CIES Canada USA. Nice. Puis c'est vraiment le contenu de posturologie très cool. qu'on fait. Là, c'est très bon. On va garder ça dans l'épisode parce que je trouve ça pertinent d'en parler. C'est éducatif. Mathieu Rousseau, bienvenue au podcast. Re-bienvenue au podcast, deuxième fois. De toute façon, on se parle souvent. Ou troisième, je me souviens plus. C'est troisième, tabarnouche. Mais une fois au Bunkers. Oui, ça c'est en nous. Ça, c'était vraiment une belle expérience. C'est la première fois que je me faisais inviter dans ton podcast, I guess. Ouais. Est-ce que tu fais encore la série de capsules avec les créateurs? Non, ça, j'ai arrêté parce que c'est une série, ça, je le faisais avec ma femme. Là, puis là, c'est ça, elle est tombée malade et tout ça. Fait qu'on a arrêté pour le moment, mais on veut reprendre. Je vais lancer un podcast pour les posturologues, justement. Pourquoi pas? Pour les aider à faire du contenu. OK, j'aime ça. Très nice. Écoute, Matt, aujourd'hui, on parle, création de contenu de montage, mais tu as une formation aussi, niveau CapCut, que tu es en train de travailler sur. Oui, exact, c'est ça. J'ai développé une formation sur le montage vidéo sur CapCut. En fait, c'était une demande que j'ai reçue d'Olivier Lambert du studio Les Bunkers. Oui, OK. Fait que lui, au studio, il y a beaucoup de professeurs, formateurs, conférenciers qui vont là. Il enregistre des formations. Puis lui, il veut les mettre en vente sur sa plateforme La Tranchée pour les entrepreneurs. Puis quand il regarde les formations, c'est pas super au niveau du montage. Donc là, il y en a dans ces professeurs-là qui ont demandé une formation. Puis lui, il m'a demandé pour les aider parce que c'est la catastrophe. OK, à ce point-là. Ah ouais, c'est l'enfer. Fait que là, j'ai fait une formation vraiment comme plus spécifique aux formateurs, aux gens qui veulent faire leur propre montage, tu sais. Okay. J'ai choisi CapCut parce que c'est gratuit. Là, malheureusement, ils ont changé. Il y a plus de fonctions payantes qu'avant. Là. Avant, c'était 100% gratuit. Puis là, bon. Puis là, c'est des add-ons. Ouais. Là, c'est ça. On s'est fait avoir, mais tu fais ce que tu veux. Mais ça, c'est gratuit. Puis tu peux vraiment tout faire avec ça. Il y a quand même beaucoup de tutoriels sur YouTube et tout ça. Je me suis dit. Puis c'est simple. Tu sais. C'est intuitif, tu dirais, pour quelqu'un qui commence. Mettons DaVinci Resolve, je trouve que. Mettons que t'es pas un gars d'ordi, là, tu vas trouver ça un petit peu ardu. Là, ouais, c'est vrai. Les nodes là, dans le color grading, là, je pense que personne ne l'interface, tu arrives là, puis il y a tellement d'onglets. Si tu veux changer la couleur sur CapCut, ben, tu vas ajouter un filtre. Bon, t'es pas... tu peux le faire sur ton cellulaire, sur ton ordi, ça se fait quand même bien. En plus, c'est ça, c'est que vu que c'est le même, c'est ça qui est cool. C'est que tu en apprends un, puis c'est bon sur ton cell aussi, fait que c'est ça qui est bon. Fait que c'est pour ça que tu as dit, OK, CapCut, c'est à miser pour les gens qui connaissent ça moins, parce que moi, je disais, moi, je suis vendu, mettons, Premiere, mais c'est parce que je suis habitué avec l'interface, puis je connais mes rapidités par rapport à ça. Mais... Aussi, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment orienté sur les réseaux sociaux, tu sais. C'est que, les sous-titres, les emojis, puis ces affaires-là, la musique, les B-roll même. Tu sais, il y a une bibliothèque de B-roll, fait que tu marques, mettons, je sais pas, moi, une femme en train de marcher, puis tu vas avoir ça. Tandis que si t'es sur DaVinci, il va falloir aller chercher ta musique et tes B-roll ailleurs. Exactement. Là, ça commence à être compliqué, tu sais, pour quelqu'un qui veut pas, parce que nous, on fait du montage tout le temps. Ouais, on sait comment. Je suis abonné à des affaires de B-roll. C'est ça. J'ai des banques de B-roll. Même j'en ai filmé moi-même de mes clients. Hey, mais parlons B-roll, c'est quand même intéressant parce que le B-roll, je pense que ça change complètement avec l'AI. Je veux dire, tu peux créer ton propre B-roll, right? Ça, c'est insane. Là. C'est quand même bien aussi, les outils sont de générateurs d'images. Oui, ça sauve du temps énormément. Là. Ouais, ça, c'est bon. Puis aussi, une des choses qui aide, c'est quand t'es pas bon devant la caméra, tu peux dire comme les 2 premières phrases de ta capsule. Lire ton texte, dire la phrase du milieu, lire ton texte, puis la dernière phrase. Puis tous les bouts, tu lis ton texte, tu mets des B-roll par-dessus. T'sais. Fait que pour les gens qui sont pas bons, c'est super. Là, oui.
Ben, c'est ça que je faisais avec un de mes clients. On filmait justement au centre-ville, puis on avait un texte, ça va être devant la caméra, comme un téléprompteur. Puis il lisait des fois, tu sais, puis là, c'est comme, OK, ben, mets du B-roll quand mes yeux regardent pas, tu sais. Fait que c'est ça. Ça fait du sens, là. Ouais. Mais pas d'en mettre trop, parce qu'à un moment donné, il faut que tu le vois. Faut qu'on voit la personne, c'est quoi un sweet spot de B-roll, mettons, dans une vidéo de 45 secondes? Ben, je dirais la principale erreur que les gens font, c'est mettre un B-roll trop rapidement. Ça, je le vois vraiment, vraiment souvent, là. Ouais, au début. C'est genre, aujourd'hui, là, je te donne 3 trucs pour doubler tes revenus. Il y a déjà un B-roll, tu sais. OK, c'est trop rapide. Avec ton entreprise, puis là, on voit des 5 de pièces ou des trucs. Ouais. Fait que là, c'est quand tu scrolls, tu sais, il faut vraiment faire l'expérience. Tu scrolls, puis tu fais juste regarder. Mais tu sais, la personne qui scroll, qui est pas trop attentive, elle reconnaît ton visage, puis là, oups, c'est plus toi, c'est un B-roll. Fait qu'on sait même pas si elle t'a vu, tu sais. Fait que tu sais, quand même, ton visage, c'est le principal de ton brand, c'est ton visage. C'est rare les gens qui ont un logo plus connu que leur propre visage, là. On s'entend. Ben, dans le montage vidéo, j'ai commencé à implanter ça pour certains clients, mais un call to action à la fin. Ouais. Tu sais, genre vidéo de dire, hey, en savoir plus, contactez-nous. Puis là, c'est la personne, c'est l'entrepreneur qui parle, qui le dit. Est-ce que tu conseilles de faire ça ou justement, c'est les gens, ça vaut pas vraiment la peine? Ouais, ben j'ai 2 réponses là-dessus, justement. Ouais. J'ai un gars qui me disait, quand tes ventes sont en baisse ou ton acquisition client, tu fais ça? Mets des call to action. Ah ouais, OK. Mais tu sais, ça mais quand même... la perception de la personne qui écoute la vidéo, tu penses? Non, mais je veux dire, c'est que, tu sais, si, mettons, quand ton acquisition client en baisse, ben, faut bien que tu fasses des actions faut que tu pousses un peu, tu sais. Ouais. Mais Alex Hormozy, moi, quand il dit de quoi, je me dis, il a sûrement plus raison que nous autres, là. Ouais. Mais lui, il dit de pas faire ça. Il dit qu'il y a un mindset différent quand on écoute une capsule puis un ads. Oh. Le même client n'est pas la même personne, parce qu'il sait dans quel contexte il est. Fait que quand tu écoutes une capsule, on dirait que le call to action, il fait juste te gosser, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, je te donne 3 trucs pour faire des meilleurs montages. Premier truc, utilise les B-roll. Deuxième truc, prends un bon micro. Puis troisième truc, clique sur machin truc, tu sais. Puis là, tu fais « Ah, wow, j'ai appris quelque chose. » Là, t'es content. Puis là, hey, en passant, si tu veux, je te vende quelque chose, clique sur mon affaire. Fait qu'on dirait que ça te turn off un peu. Mais quand tu vois un ads, et là, le ads, il y a un hook, puis tu fais « Ah, mon Dieu, je veux l'écouter. » Puis là, tu l'écoutes. Ben, tu as un contrat non écrit que le gars, il va te vendre de quoi? Tu as cliqué sur un ads. Mais les ads, des fois, sont assez bons pour qu'on les écoute, là. Il y en a plein, moi, que j'écoute des ads. Fait que lui, il dit de séparer ça. Bon, là, ça dépend tout le temps du budget, là, tu sais. C'est ça. C'est que lui, il a tellement de budget que, tu sais, quand tu mets 100 000 par mois en ads, tu peux garder tes call to action juste là. Mais moi, il y a bien des mois, des ads, j'en mets pas, tu sais. Fait que là, c'est ça, intégrer de temps en temps, mais pas trop. Tu sais, mettons un post sur 5, là, je pense que c'est correct. Ouais, ça fait du sens. Ben, sinon, tu vas épuiser ton audience. Ouais, pas gosser l'audience. C'est intéressant, ça. Okay. Aussi, dans ton pourcentage de complétion de ta vidéo, tu sais, t'as tout le temps une grosse chute vers la fin, parce que le call to action annonce que la vidéo est finie. Fait que là, le monde, il arrête de l'écouter. Fait que d'un point de vue algorithme, je sais pas si Instagram évalue que ta vidéo est pas bonne parce qu'elle capte pas l'attention jusqu'à la fin. Parce que ça y a un dip à la fin, tu sais. C'est fou que les gens, tu regardes les statistiques de vues en moyenne, c'est comme 5-10 secondes. Après, c'est crash. Là. C'est ça. Mais je pense que aussi, une des affaires qu'il faut se pardonner, là, c'est justement en parlant des montages. Ouais. Quand vous faites une vidéo, vous l'analysez vous-même et vous demandez objectivement, est-ce qu'elle est bonne, cette vidéo-là? Puis là, ta réponse, c'est oui. T'sais, maintenant, on est capable de se dire, par rapport à mes autres vidéos, celle-là est bonne. Puis ça performe pas. Mais il faut se pardonner parce que ça se peut que l'intelligence artificielle ou l'algorithme, tout ça, il n'a pas présenté ça aux bonnes personnes. Parce qu'il n'a pas compris de quoi ça parle. Parce que c'est très complexe de comprendre de quoi ça parle. C'est ça, c'est dur. C'est des sujets complexes avec des nuances. Fait que des fois, il va montrer ça à une audience que ça va pas fonctionner. T'sais. Fait que si on prend ça en compte, est-ce que tu dirais que c'est un numbers game dans le sens pose plus? Ouais, ben pose plus pour... c'est une question complexe, mais pose plus d'abord pour te pratiquer, pour devenir meilleur en meilleur devant la caméra, puis tout ça. Une fois que tu as passé ce stade-là, à cause de poster plus, tu sais qu'est-ce qui fonctionne avec ton audience ou avec l'algorithme. Ouais. Et c'est ça, c'est un des avantages de poster plus. T'sais. Puis après ça, c'est selon tes capacités. Ouais. Puis ne baissez pas la qualité pour poster plus. Okay. Ça, c'est super important. Il y a une limite de qualité. T'sais. Est-ce que ça apporte de la valeur à ton audience, soit entertainment, soit informatif? Si c'est non, ben poste-les pas. T'sais.
Est-ce qu'un beau montage va nécessairement faire en sorte que ta vidéo va être performante? Pas nécessairement, non. Vraiment pas à part ça. C'est que l'affaire qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est quel paramètre qu'on va aller chercher. Tu sais. OK. Fait qu'il faut aller chercher en priorité des ventes, en second de la conversion, c'est-à-dire du monde qui nous ont écrit puis qui ont converti un appel. Ou, tu sais, après la conversion, on veut avoir des messages privés. Après, on veut des partages, des likes, des shares, des affaires de même. Fait que ça, c'est les metrics en ordre d'importance. Fait que ça, c'est ça qu'il faut comprendre en premier. Tu sais. Fait que l'impact du beau montage, c'est de bâtir la confiance et créer la bonne émotion dans l'audience pour avoir ces metrics-là. Même s'il n'y a pas de like, c'est pas grave. Tu sais. Des fois, on pose des témoignages clients, il y a 3 likes. Tu sais. Mais il y a plein de monde qui l'ont écouté, mais ils n'ont pas liké. Tu sais. Puis à un moment donné, on reçoit des messages, tu sais, « Hey, j'ai vu tel témoignage, ça a l'air intéressant. » Tu sais. Fait que des fois, c'est vraiment pas... Faut vraiment pas que tu checkes les stats, faut que tu checkes tes ventes puis ta business. C'est ça. Fait que le fait d'avoir un bon montage, tu sais, par exemple, pour bâtir la confiance avec l'audience, mettons, une des pires affaires que le monde font, c'est de ne pas adapter le montage avec le contenu qui est délivré. Fait que là, je fais un exemple en ce moment. J'ai une histoire à te raconter. Comment j'ai rencontré ma première blonde à l'université. J'arrive dans un parc, tu sais, tout le monde est parti pour l'été, moi je suis tout seul. Là, je me dis, bon, je vais changer mes idées, je joue de la guitare dans le parc. T'sais. Là, la plus belle fille que tu as vue dans ta vie. Elle vient me donner une fleur, puis elle s'en va sur son vélo. Moi, je continue à jouer. Là, à un moment donné, je suis comme, ben voyons, la plus belle fille que tu as vue dans ta vie vient te donner une fleur, puis toi, tu fais quoi? Tu restes là. Fait que là, je cours après. Je m'envoie y parler, puis là, parle Georges, puis c'est devenu ma blonde, tu sais. Fin de l'histoire. C'est vraiment ça? ça? Ouais, c'est arrivé pour vrai. Oh my God, c'est comme ça que t'as rencontré? Elle venait pour apprendre le français, en plus. OK. Elle venait d'un autre pays, puis tout. Attends, what? C'est malade, crazy, ça? Et là, le monde va faire le montage de ça. Avec plein d'effets sonores puis des affaires de même. Mais ça n'a pas rapport. Tu sais, le ton de voix, le rythme, avec des silences pour te laisser comprendre qu'est-ce qui se passe. La fille me donne une fleur, puis ils vont un zoom dans l'écran. Mais ça a tellement aucun rapport, tu sais. Fait que quand tu fais une vidéo, tu sais, il y a plusieurs vidéos de vente, là, tu sais. « Hey, le cave, achète mes affaires! » Bon, ça, c'est avec des effets sonores. Mais une autre vidéo de vente, c'est « Je vais te raconter mon histoire personnelle. Moi, j'ai commencé à m'entraîner, là. Tout le monde me traitait de petit gros. Je pesais 460 livres, j'avais 12 ans. Blablabla. Puis là, tu racontes ton émotion. Exact. Là, les effets sonores, puis les montages, puis les affaires, ça n'a pas rapport. Ça ne fit pas avec la vibe de la vidéo. C'est ça. Fait que là, la personne, elle ne peut pas s'investir émotionnellement dans ton histoire. Puis quand tu fais ton call to action à la fin, si tu t'identifies à mon histoire et tu veux savoir comment perdre du poids, clique sur le bouton. Mais tu t'as tout scrappé par ton montage. Tu sais. Fait qu'il faut juste être bon en montage pour créer la confiance avec l'audience. C'est ça que je dirais. Tu sais, je pense que je vais faire un lien avec ça parce que j'ai vécu ça avec une cliente récemment. Elle nous a demandé, peux-tu faire le montage de nos capsules? Je dis oui, pas de problème. Voici ce qu'on va t'offrir. Puis là, elle s'entendait, ben, j'ai payé pour ce prix-là. Je m'attendais à avoir un montage incroyable de genre du B-roll, des zoom-in, des visual effects, des sound effects. Right? All you can eat. Et j'ai dit, garde, pour ton type de vidéo, on a gardé ça plus simple. Tu sais, même que des fois, il y a des parties qu'on ne mettait pas de mots parce que ça a créé un petit peu plus de différenciation. Tu sais. Fait que, une pause, surtout quand c'est une vidéo un peu plus longue. Fait que, genre, on amenait ça différemment, right? Mais je suis pas obligé de mettre tout le temps des emojis. Des fois, c'est plus simple. Ben non, faut pas en mieux. mettre, c'est ça. Tu sais, comme... Ça dépend vraiment du style de la vidéo, comme tu dis. C'est ça, prendre des pauses, c'est le fun aussi de... On n'est pas obligé de tout le temps faire des cuts rapides, là. Right? C'est ça. L'authenticité, surtout en podcast. Mais ça aussi, ben oui, surtout les extraits de podcast, tu sais. Tu vas coter ça bien vite, pas de silence. Toutes les hésitations, tu les enlèves. Tout le naturel disparaît. Exactement. Là, tu as l'air de parler comme un robot, c'est pas bon. C'est pas mieux non plus. Fait que, tu sais, c'est comme ça. C'est juste d'expliquer ça parce que, tu sais, nous, on travaille là-dedans, puis c'est un no-brainer, mais après, bon, OK, c'est l'éducation un peu, là. C'est ça, exact. Puis, tu sais, ça, j'en parle dans ma formation. Puis, tu sais, mettre l'emphase sur les bonnes choses. Tu sais, mettons, les emojis, tu parles, tu sais. Mettons, à un moment donné, là, tu sais, dans le même ordre d'idée, tu sais, quand on pense, il y a plusieurs concepts, hein, tu sais, puis il y a plusieurs choses qu'on veut mettre de l'avant, tu sais, des choses qu'on met en œuvre, des fois qu'on se pratique, tu sais, puis que... Mais là, j'ai rien dit, là. Là, tu m'as perdu, là, oublie ça, là. Mais c'est juste de la marge, j'ai dit. Mais si je mets un emoji à chaque mot-clé, puis quand j'arrive pour dire l'affaire qui est importante, genre, en montage vidéo, le pacing. Mais là, il faut que je mette un emoji sur le pacing, parce que c'est ça le mot qu'on veut que les yeux fassent... puis qu'ils lisent, tu sais.
Mais à un moment donné, dans le même ordre d'idée que, j'ai pensé que peut-être que, mais ça, tu mets des emojis, faut que tu mettes de l'emphase sur les bonnes affaires. C'est ça qui est... Parce qu'on veut que la personne qui écoute plus ou moins ta capsule parce qu'elle est aux toilettes et elle fait d'autres choses. Exact. Mais si ses yeux vont sur le texte, mais elle va être captée par ce qui est vraiment important. C'est ça le but, c'est de faire ressortir ce qui est important. J'aimerais savoir, au niveau plus réseaux sociaux, penses-tu que la photo, le post photo s'en vient à partir, puis que le vidéo Reels, short form est vraiment comme à 100%? C'est une bonne question, ça. Comment tu vois ça avec c'est tes sûr clients, que TikTok a commencé à intégrer les photos et les carousels. Carousel, oui, c'est ce qui est bien, c'est vrai. C'est rare que j'en vois qui ont beaucoup de likes. Là. C'est quand même de la musique, c'est comme un peu vidéo-ish, là. C'est un peu Ouais, weird, c'est là. ça. Quand j'en vois qui ont beaucoup de likes, c'est, mettons, une capture d'écran des textos. Ouais. Puis là, c'est marqué, genre, regarde ce que mon ex m'a écrit. Puis là, c'est l'histoire la plus épouvantable que tu as Ça, vue. c'est comique, Puis là, tu là. scrolls Ben pour oui, voir là, tu check, là. ça, tu sais. Mais ça, c'est... Ouais. Du voyeurisme, ou je sais pas comment appeler ça. Ça c'est l'enfer. Mais c'est sur TikTok. Mais ouais, moi, je sais pas. Ouais. C'est sûr que, honnêtement, la photo, c'est vraiment pas mon domaine. Moi, j'aime ça, les choses qui racontent des histoires, tu sais. En storytelling. Ouais, storytelling. La photo, je trouve que ça interagit moins. Moi, je dirais que la photo, c'est pas bon. Là. Moi, c'est mon avis, là, tu sais. Parce que la photo, tu sais, si tu veux être éducatif, moi, avec mon type de clientèle, tu sais, entertainment, photo, c'est dur, là, tu sais. Essaye de faire rire quelqu'un avec une photo versus une vidéo. Après ça, éducatif, mais ça va te forcer à lire le texte. Lire, m'a dire, tu sais, tu peux pas... tu sais, dans un char en mouvement, c'est pas confortable. Si t'es aux toilettes, c'est dur. Checker la caption, en fond, la description. Ouais, la description, tu sais, c'est éducatif. Ouais. Tu vas pas prendre le temps de lire. Et aussi, le caption, comment il est fait, il est pas dans un format, tu sais, avec des bullet points, puis en gras, puis tu sais, comme un vrai texte. Fait que c'est vraiment dur à lire. Fait que d'après moi, la photo, à part si t'es vraiment, comme t'es un photographe, puis tu fais des photos artistiques, là. Mais mettons, un entraîneur, il se prend en photo comme ça. Puis il y a un texte sur comment avoir des gros biceps. On dirait que personne ne va lire ça. Là, les réseaux sociaux, c'est dans la consommation rapide, divertissement. Le moins compliqué possible. Je m'ennuie, je veux perdre mon temps un peu. Là, je suis dans une salle d'attente, je scroll de même. Ben, les photos, tu peux faire « Wow, c'est beau », mais c'est fini. Là, t'sais. Comment tu vois de poster sur LinkedIn? Penses-tu que c'est une belle plateforme pour... Je connais pas ça. T'es pas là-dessus, pensé? Je connais pas ça. Nice. J'ai aucun mot à dire là-dessus. Non, ouais. J'ai voulu me former cette année, j'ai pas eu le temps. Nice. Fait que c'était quelque chose à dire. Ben moi, je poste sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, tu sais. Fait que je les ai toutes, là, mais c'est une différente audience. Je veux dire, des fois, une capsule TikTok va vraiment mieux performer sur TikTok, ben une capsule que sur LinkedIn. Fait que ça va dépendre du sujet beaucoup, puis... je pense à chaque fois que je parle, mettons, plus de gestion, administration, business, des termes beaucoup plus, mettons... Je vais y aller baccalauréat, genre, des termes plus universitaires. Ouais, c'est ça, ouais. Moins mindset, right? Ça va mieux performer. Fait sur que, LinkedIn, OK. Ou sociétal, ou impact, tu sais. Fait que de mon expérience, mais c'est sûr que tu as un certain réseau de contacts professionnels qui peut être intéressé, tu sais. Fait que, je dis, moi, les réseaux sociaux, je les vois comme un gros panneau d'affichage, puis plus tu poses, plus tu as de visibilité potentielle. Comme, moi, je veux pas publier sur TikTok, c'est juste des jeunes, c'est pas mon audience. Tu sais pas, peut-être ton meilleur client, comme il va tomber sur ton TikTok, le fun, puis il va vouloir en savoir plus. Tu sais, peut-être. Il va vouloir de même. Ben, Gary Vee, il dit justement qu'il faut poster partout puis s'adapter aux différentes plateformes. Comment on fait ça, tu sais? Mais personne n'a le temps de faire ça. Ben, il y a juste lui qui est capable. Là, je veux dire. Ben, je veux dire... Moi, je fais une vidéo, je la mets partout. Ben, c'est ça. Hey, de refaire le montage moins dynamique, avec moins d'effets sonores pour le mettre sur LinkedIn, oublie ça, j'ai pas le temps de faire ça. Si j'avais une équipe... Peut-être, mais même là, je veux dire... Ouais, puis en termes de perte de temps, tu sais, ton équipe, es-tu mieux genre d'aller faire plus de tournage avec plus de clients, de faire plus d'argent, ou de faire plus de vidéos pour toi, tu sais? Mais ça, c'est parce que c'est des multinationales, ils font 100 millions par année. Exact. C'est pas, on n'est pas... c'est ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qui voit ça, mais c'est comme... Fais juste repost, là. Au pire, change un petit peu ton texte, là, tu sais, sur TikTok ou whatever. Oui, là, le texte, tu le changes, là, le nombre de caractères différents, puis ce que tu veux transmettre, mais tu sais, c'est ça, le montage, parce que c'est trop long, là, tu sais. T'as-tu entendu parler de l'expérimentation d'Alex Hormozy par rapport au montage dynamique versus les montages plus classiques? Oui, mais je pense qu'il disait, moi, je vais faire du montage vraiment basic, je ferai plus... Ouais, mais il a fait une vidéo d'1 heure pour l'expliquer, là. Je savais pas, non, c'est quoi qu'il explique, dans le fond? Ben, il explique que... Dans le fond, lui, quand il a commencé, ça, c'est mon avis à moi. C'est pas lui qui a dit ça, mais lui, il veut réussir sur YouTube. Puis lui, il est riche. Fait qu'il est allé voir les formateurs YouTube ou les YouTubers connus, whatever. Et il a fait le même style de vidéo, genre à la MrBeast, un peu. Tu sais, full dynamique, comme, mettons, j'ai un blueprint pour devenir riche.
Là, il passe à travers un mur de briques. Ouais, Là, il sort un blueprint de construction, met ça dans le mur explose, ça arrive sur le mur. Ouais. Et là, dans la vidéo, un des problèmes que tu as quand tu le regardes, c'est que tu as de la misère à suivre. Il y a trop, genre. Mais c'est parce que c'est un blueprint en 26 étapes. OK. Mais à cause du montage dynamique et tout ça, c'est compliqué, là. 26 étapes, je m'en souviens-tu par cœur, moi, Ben, qu'est-ce c'est qu'il a ça. dit avant, puis tout. Et ça avait du succès, là. Alex Hormozy, ça a monté. Ouais. Mais en termes de vente, parce qu'on parlait tantôt, c'est quoi les métriques qu'on veut, les ventes en premier, tu sais. Fait que là, il a commencé à faire des montages bien relax. Il est assis, puis il parle, that's it, that's all. Ses ventes, ils ont genre multiplié par 2, là, tu sais. OK. Tu sais, ou par 1,5. Parce que ça là. fitait mieux avec Son ce qu'il fait. audience d'entrepreneurs qui Ouais. veulent apprendre comment devenir riches, ce qui les intéresse, c'est le contenu, pas le divertissement. Fait que Wow. même ses vues, je pense que ses vues ont monté même. C'est juste pour te dire. Là. Ouais. Ses vues ont monté et c'est là qu'on parle de montage, Ouais. de s'adapter à ton audience. Tu sais, montage trop dynamique puis tout ça, parce que les gens, ils font vraiment, vraiment l'erreur. Là. C'est ça, je le vois vraiment souvent. Tu sais, comme un gars que je connais, il vend des formations. Mhm. Puis ces montages, écoute, tu sais, toi, ce que tu penses dans ta tête dynamique, mais fait x3. Tu sais. OK. Moi, je trouve ça ben trop. C'est là. too much. C'est too much, tu sais. Mais on voit pas c'est quoi qu'on achète. Mm. Tu sais, moi, mon client Matt Boulay, il vend des formations. Ben moi, je mets des extraits de la conférence. Il fait juste parler, puis il n'y a pas de montage. Parce que si tu veux acheter sa conférence, c'est exactement ce que tu vas acheter, c'est ce que tu vois dans la vidéo. Fait que donc, les ventes, il y a plus de chances de se passer, parce que l'autre, tu vois pas le produit. Tu sais. Fait que c'est ça. Ben, Alex Hormozy a prouvé que c'est une clientèle de gens sérieux, d'entrepreneurs, des gens qui cherchent du éducatif. Ça sert à rien de capter l'attention avec plein d'artifices. Là, tu sais. Ben, tu dis, c'est ça. Tu sais, MrBeast, c'est la référence. Il y a un modèle gagnant. Ça. Mais pour ce qu'il fait, absolument. Ah oui. Right? Ben Mais, oui. tu sais, mettons Gary Vee, je trouve que c'est plus posé. Tu sais, il y a différents styles de montage à travers ces capsules et tout ça. Mais ça reste comme assez simple. C'est Exact, pas trop c'est ça. compliqué. Un autre explosif, indice, là. si Gary Vee le fait pas, ben des chances que ce que tu penses pas bon. Tu sais, moi j'ai trouvé la recette miracle pour faire du contenu. Ah ouais, mais Gary Vee l'a jamais fait. Tu sais, tu penses que lui il sait pas, tu sais. C'est ça. Ouais, t'es le innovant, là, right? C'est ça, tu sais. Mais, Comme Gary Vee fait des carousels, mettons, du jour au lendemain, il en pose plus. Ah, mais moi j'ai raison. Moi, les carousels, c'est sûr que ça va marcher. Tu sais, comme. Ouais, ça. t'as bien des chances, ça marche pas. Tu sais, ben, je sais pas si tu connais Patrick Bet-David. Ouais. Ben, je le suivais beaucoup en 2016, 2017, 2018 parce qu'il postait beaucoup de vidéos, tu sais, mettons les 12 secrets ou les 12 étapes pour se lancer en affaires et tout ça. Puis c'était vraiment du c'était business bon, knowledge. hein. Puis j'ai enregistré ces vidéos et tout ça. Jusqu'à temps qu'il commence à publier plus des entrevues. Des Tu sais, c'est super podcasts, intéressant, c'est ça. podcast, Ouais. plus politique, sociétal, qui reste super intéressant. Mais moi, j'étais là pour le business knowledge qui m'amenait. Fait que j'ai switché vers d'autres personnes parce que j'étais comme, ça m'amène c'est plus ça, exact. J'ai jamais pu écouter après. Tu sais, Là, fait que j'étais comme ben là. il est rendu plus politique, on dirait. Ouais, là, il est avec son Il a podcast. suivi la c'est campagne très de politique. Trump, là, Ouais. Ouais. Fait que j'étais comme, je l'écoute des fois, mais là, tu sais, je suis comme, refais du contenu comme tu faisais, mais ça serait vraiment pertinent. Ah, ouais, c'était bon, là, son contenu. Je me souviens, un en particulier, il a fait comme un escalier. C'était marqué 80-20, 80-20. Puis là, il disait, à chaque fois que tu vas monter d'un palier, tu vas être dans les 20% les plus médiocres de ce palier-là. Puis à un moment donné, tu tombes dans le 80. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste une question de temps avant que tu maîtrises la nouvelle tâche à faire. Puis tu vas juste monter palier. Puis ça, les gens ont de la misère parce que moi, je suis le top. Là. Je suis le meilleur. Puis là, je monte de palier. Mais je suis pas habitué d'être le pire, Mais là, non. le moins bon, tu sais, je suis pas moins bon. habitué. Exact. Fait que là, il faut juste que tu t'habitues, puis après ça, tu montes, puis en tout cas, c'est du développement personnel, mais c'était vraiment bon. Là. Ouais, exact, comment il l'amenait visuellement avec son tableau. Fait que, tu sais, mais ouais, fait que je pense que le contenu, c'est correct de l'évoluer aussi, de changer. Toi, avec tes clients, veut dire, quand tu fais une stratégie avec la clientèle, est-ce que c'est un template que tu utilises ou tu changes selon... Parce que toi, mettons, tu niches dans la posturologie. Ouais. Comment tu amènes ça différemment avec tes clients? Pour comment Ouais, faire au niveau un bon vidéo, mettons? Ouais, exact, mais tu sais, au niveau du montage et tout ça, comment tu diffères? Si Ouais, tu ben, vraiment avec la personnalité des gens? tu Ouais. vas rire, mais tu sais, depuis un bout, ça fait 2 ans, j'ai l'agence Orion, il n'y a pas grand monde que j'ai rencontré qui sont rendus à faire du marketing. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, tu vas faire. Du marketing en général? Ouais, j'ai pas fait beaucoup de marketing. Même si c'est ça ma spécialité. OK. Comment? Parce que, OK, dans le fond, la priorité d'une entreprise, ça, c'est mon avis, c'est les opérations. Ça, c'est les ventes, dans le fond? Ben, le comment tu processus, délivres ouais. ton service et tout ce qu'il y a en arrière de ça. Tu sais, fait que je te donne un exemple. Tu es un entraîneur, tu n'as pas de système de paiement,
t'as pas de triage de dossier, t'as pas de protocole pour la vente, t'as pas de script, t'as pas de questionnaire d'évaluation de la condition physique, t'as pas de, whatever, là, mais tout ce qu'un entraîneur normal devrait faire, tu l'as pas, t'sais. Fait que là, si on fait du marketing, c'est la pire affaire. On attire des clients dans un environnement qui peut pas bien s'occuper du client. Donc, le client, dans le fond, c'est comme un seau troué. Les clients rentrent dans le seau, ils sortent du seau. Puis là, toi, tu dépenses ton argent pour attirer d'autres clients, mais tu les garderas jamais parce qu'ils n'auront pas de résultats. Puis toi aussi, tu vas t'embourber là, dans une cacophonie de dossiers puis de papier tout croche parce que t'es tout croche. T'sais. Fait que ça, je le vois beaucoup chez les entraîneurs. Fait qu'il faut régler les opérations en premier. T'sais. Si t'as pas Stripe ou PayPal, là, genre, oublie ça. Là. Genre, qu'est-ce que tu fais, là? C'est ça, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais. Ah, je prends des virements Interac, ouais, mais ça se peut pas les pré-programmer, tu sais. C'est quoi l'erreur? Parce que moi, je suis encore à virement Interact. J'ai commencé à faire Stripe. Ouais, mais c'est quoi un entraîneur, c'est parce que ça peut avoir 100, 150 clients qui payent à chaque mois. Fait que là, tu as 100 personnes tu cours après 100 personnes à chaque mois. Mais quand tu en as 30 qui ne payent pas, mais là, tu peux avoir comme 30 000 $ qui rentrent en retard. Fait que là, quand c'est préautorisé, c'est que le premier paiement est fait, mais c'est automatisé tout le temps. C'est automatique, c'est ça. Parce qu'il y a trop de nombre de clients. Puis aussi, ça allait vite de faire des ententes. Moi, c'est 1000 par mois, that's it. Mais les autres font des ententes parce que c'est par virement. Ah, mais tu sais, ce mois-là, je peux-tu te faire un virement de 2000, puis le mois suivant, je t'en fais pas. Tu sais, parce que je pars en voyage, puis je serai pas disponible, mettons. Mais là, tu recueilles le 2000, puis là, tu prends ça en note sur un bout de papier tout croche. Tu sais, toutes ces affaires-là, il faut régler ça avant de faire le marketing. Puis ça, les entraîneurs ont vraiment, vraiment beaucoup de misère avec ça. Ça, fait que, tu sais, comme ta clientèle cible, les problèmes, tu sais, de se faire un avatar client, tu sais. Okay. C'est toute la base. Tu sais, comme d'avoir... Moi, j'appelle ça la Bible de l'entrepreneur. Tu sais, tu te fais une Bible. Là-dedans, tu as toutes tes procédures de ton entreprise. Puis ça peut juste être un mot-clé, là, parce que toi, tu t'en souviens, mais au moins, tu saches c'est quoi tu fais. Fait que ton avatar client, c'est qui? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Ses problématiques principales, ses croyances. Tu sais... c'est quoi les histoires qui se racontent à propos de lui-même, les mensonges. C'est comme, j'ai pas la génétique pour perdre du poids. Est-ce que c'est quelque chose que tes clients se disent à eux-mêmes? Ouais, c'est ça. Vu que l'entraîneur, lui, il fait des rendez-vous, il sait c'est quoi qu'il entend. T'sais. Et là, tu prends tout ça en note. Et là, après, tu fais un marketing qui va cibler cette audience-là. Mais souvent, il y a un gros travail en amont avant le marketing. Fait que une fois que le marketing, on part... ben on part exactement avec le tableau de l'avatar client. On cible les problématiques en donnant des solutions. Puis après ça, le but ultime, c'est d'avoir ce que j'appelle la stratégie globale. Un funnel, des ads qui mènent au funnel. La personne elle met ses infos dessus. Elle reçoit des emails pour la closer, des appels, puis elle est retargetée sur les réseaux sociaux. Tous les gens qui sont passés dans le funnel, il y a des cookies et des affaires-là. Elle est retargetée. Puis, tu sais, je veux dire, avec ça, tu peux pas te tromper. Là, tu retargetes de partout. T'es sûr que la personne intéressée va finir par acheter. Là, puis vraiment, je trouve qu'il y a un manque au niveau de la gestion aussi, l'entreprise, des systèmes de gestion. Récemment, là, j'ai implanté, quelqu'un qui j'ai payé pour faire ça, mais implanté un Zoho, le Zoho Begin, pour mes opérations. C'est quoi? Un Zoho Begin, c'est un système de gestion, un CRM. Un CRM. Ah ouais, CRM, ça. Ouais. Puis, je suis comme, OK, on est rendu, c'est parce qu'une banque de clientèle, comment les gérer pour gérer les oublis, les relances et tout ça, les automatisations. Exact, c'est ça. Moi, je suis rendu là, mais... OK, là, il faut que j'arrête de faire ça à mitaine, tu sais. Ouais, mais parce que ça grow un peu, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, le marketing, c'est parce que ça peut grow assez vite. Fait que tu vas juste t'écrouler, là, tu sais. Ben, ça va, c'est ça, ouais. Tu sais, comme la vente, mettons. Parce que moi, j'arrive en marketing, je dis, qu'est-ce que tu fais en vente? Le monde me regarde. Qu'est-ce que je fais en vente? Je dis, OK, tu sais. Mais moi, ils sont pas entrepreneurs, tu sais. Quoi ton processus de vente, genre? C'est ça, quoi ton processus, ils en ont pas, tu sais. Mais là, je te dis, regarde, je vais te donner un exemple. Moi, je prends un appel de vente. Moi, j'ai un CRM. Là, j'écris de quoi qu'on a parlé avec la date. C'est ça. Là, j'écris le follow-up, c'est quelle date. Je me mets un alarme dans mon Google Agenda. Des fois, je me lève le matin, j'ai une petite notification, puis ça dit « Rappelez tel client ». Ben, c'est qui ce client-là? Je m'en souviens plus, moi. Là, je m'envoie dans son dossier, j'ai toute la note. Là, je le rappelle, je sais c'est quoi ses problématiques, de quoi qu'on a parlé. Il fait, tu sais, l'autre fois, Matt, je n'étais pas rendu à investir en marketing, mais là, je suis prêt. Puis là, je le close, le gars, tu sais. Parce que tu as pris le temps de le rappeler. Parce que tu l'as rappelé, parce que c'est ça. Mais ça t'a pris ton système pour faire ce close-là. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est pas grave si je manque un client. Non, mais tout est là. Parce que si tu mets 10 000 en pub, tu génères, mettons, 100 appels de vente. Et que tu aurais closé 50 personnes en follow-up, mais que tu le fais pas, tu vas closer juste, mettons, 10 clients. Ça rembourse pas la pub que tu as mis. Puis là, tu te dis, mon retour sur investissement n'est pas bon. Mais c'est toi, là.
En plus, tes opérations sont pas bonnes. Mettons qu'un taux de renouvellement normal, c'est 50 %. Puis là, tu as un taux de 10 %. Puis tu as mis 10 000 en pub, il est revenu 3 000, tu as renouvelé 1 000. 3 000 plus 1 000, tu as fait 4 000, tu as mis 10 000, tu perds de l'argent. Moi, mettons, avec une stratégie parfaite, tu mets 10 000, là, mettons qu'on n'est pas bon, là, tu mets 10 000, il revient 3 000, il renouvelle 3 000. Le follow-up, on close un autre 10 000. Puis là, on a fait 15 000, tu sais, c'est ça qu'on veut. Puis là, normalement, avec ta pub, tu sais, genre, tu veux au moins, genre, tu mets 10 000, il revient 10. Là. Ça serait ce qu'on voudrait, là, maximum, dans le pire, là, tu sais. Parce que là, tu as eu de la visibilité. Je peux t'amener une question par rapport à ça, parce que Waventy font des pubs, puis ils ont cet enjeu-là, ils m'en parlent. Puis j'étais comme, OK, un client ils font X de montant, ils mettent X montant de pubs par mois, ils font des ventes, ils remboursent 100% l'investissement mis. Et après X nombre de temps, bon, on arrête. Mais on arrête de faire des pubs. On arrête de faire des pubs, mais ça marche, puis l'argent rentre, puis c'est rentable. C'est comme, right? Ouais, moi, ça me fait rire parce que c'est une leçon, c'est Ty Lopez qui m'a appris ça, tu sais. Ouais. On peut bien critiquer Ty Lopez, mais... Ouais, Ty Lopez, ouais. Ouais, parce qu'il parlait, genre, d'autres choses, mais une des principales erreurs des entrepreneurs, c'est quand quelque chose marche, ils font d'autres choses. Ça, c'est tellement con, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, là, sa pub, elle marche. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ben, t'as la boost à côté. Tu montes le budget, mais... Ben, tu t'augmentes, c'est ça. Tu augmentes le budget. Ça marche. Ça marche. Tu augmentes... Mais non, c'est tellement con. Tu augmentes le budget. Ouais, mais on n'a plus d'employés pour gérer. T'engages des employés. Ça marche. Tu augmentes le budget, tu augmentes le budget. T'engages du monde. Ben, c'est ça. T'engages du monde, puis là, ta compagnie grow. Fait que c'est parce qu'ils voient le cost des ads qui est trop dispendieux pour les ventes. Non, s'il y a un retour, c'est pas... Non. Ça ferait pas de sens. Ça fait moi, pas je mets 1000 $, il revient 2000. Ben, je mets 10 000, il revient 20. Ben, c'est ça. Je mets 20, il revient 40. Puis je continue jusqu'à temps que je suis millionnaire. Moi, j'arrête pas, tu sais. Tu sais, mais... En tout cas, c'est ça. Mais c'est intéressant. Non, faut pas t'arrêter. Non. I don't understand. Puis... Tu peux peut-être, je sais pas, tu peux peut-être ralentir si tes opérations suivent pas, là. Ou c'est ça. Tu sais, mettons que tu es parce que moi, je parle souvent des entraîneurs. Tu as une équipe de 4. Là, les 4 sont pleins. Puis ils dorment pas la nuit. Ben là, il faut t'arrêter tes pubs parce que là, à un moment donné, ça marchera pas. Ça marche plus, là, tu sais. Fait que ça, je comprends. S'il y a un côté personnel là-dessus, du monde, c'est ça, faut t'engager. Plus tu te demandes, il faut que t'engages. Exact. Mais la pub, là, tu changes pas de vidéo. T'as garde, là. Ça marche, c'est une formule gagnante. Ouais, ça marche, c'est ça. Ça aussi, le monde, ils font ça. Si tu postes une vidéo, tu mets 1000 $ dessus, ça marche. Tu mets 1000 $, ça marche. Ben, tu continues jusqu'à temps que ça marche plus, là. Ouais, mais pour la variété. Non, ça marche. Pas de variété. Facebook va te dire quand c'est plus bon. Non, ça marche, continue. Tu mets tout ton argent dessus, ça marche. Je fais le gagnant, let's go, là, tu sais. Parce qu'il y en a plein qui font ça. Hey, Matt, on retourne dessus nos vidéos. Mais non, ça marche. On retourne pas d'autres vidéos. Tu fous, toi. C'est ça, ouais. Puis tu sauras jamais pourquoi ça marche. C'est-tu le choix des mots, la vibe de la vidéo, le montage, les couleurs que tu as choisies? T'en as aucune idée. Ça marche, let's go. Est-ce que toi, tu pourrais dire, oui, on va te charger un autre shooting, tu sais? Oui, moi, non, mais non, moi, j'étais en marketing avant, tu sais. Moi, priorité, marketing. Ah, mais ça, on peut parler de ça. Comment faire un bon montage? Moi, je fais une petite pyramide. Oui. Base de la pyramide, l'empathie. Okay. Être capable de se mettre dans les souliers de l'autre personne pour savoir qu'est-ce qui est intéressant pour elle. Fait que là, je vais te parler des produits laitiers pour faire un exemple. Oui, mettons. Savais-tu que quand tu bois des produits laitiers, tu as le GLP-1 qui est augmenté. Et ça, GLP-1 est un facteur hormonal impliqué dans la prolifération des cellules cancéreuses de type 3. T'as rien compris, là? Fait que là, empathie, je me mets dans les souliers de l'autre personne. On va te parler des produits laitiers. Savais-tu qu'en 2019, Santé Canada a enlevé le nombre de portions obligatoires de produits laitiers dans le guide alimentaire? C'est bon, ça? Ah, ouais. Avant, il était full produits laitiers, puis le même Santé Canada a une dent contre les produits laitiers. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Là, c'est intéressant. Là, j'ai fait une capsule, n'importe qui peut comprendre. Même si t'es naturopathe, quand t'entends ça, tu fais genre, oh my God, même Santé Canada sont notre bord. C'est intéressant pour tout le monde, tu sais. Wow. Fait que, empathie, première affaire. OK. Après ça, je mettrais, mettons, le marketing. D'avoir une vision marketing et non une vision artistique. Le meilleur exemple que je vois là, de ça, c'est, mettons, je veux faire une vidéo, je suis une entreprise de sacoche. Puis là, je veux faire une vidéo dynamique de sacoche avec de la musique. Premier plan de vue, un gros plan sur la main qui ouvre la sacoche avec le zipper puis l'effet sonore. Puis là, c'est filmé en 12K, là, cinéma, caméra, puis c'est fou, là, Hollywood, là, tu sais. Puis là, le zoom de la caméra, puis là, ça rentre à l'intérieur, puis là, ça devient noir. Et là, il y a une transition sur un autre fond noir, puis là, on voit la face de la fille qui est comme « Wow, la sacoche ». Pire affaire tu peux faire. Parce que la première seconde de la vidéo, c'est
un gros plan d'un zipper. Ah Donc, mettons que c'est une sacoche Prada ou je sais pas quoi. Exact. On la voit même pas. On voit pas la sacoche, c'est un gros On voit plan. le zipper. Il y a plein de monde qui font ça, les entraîneurs, mettons. Gros plan de vue sur la main qui prend le dumbbell. Puis là, c'est cinématique. Mais quand tu scrolls, tu vois juste une main. Une main, ça, l'être humain, personne ne s'intéresse à une main. Mhm. Un être humain, ça s'intéresse aux autres êtres humains. Ouais. Tu sais. Fait que tu vois un visage. Fait que pour une pub, une vidéo, tout ça, ça prend un visage la première seconde, c'est sûr. OK. Parce que objet, c'est la ça- first thing que quelque chose. C'est ça, un Ouais. objet, ça capte pas l'attention. Ah. Dans le cerveau humain, tu as les êtres humains et toutes les autres choses. C'est ça, là. Puis même un chien, c'est pareil, là. Tu sais, un chien, tu le promènes dans la rue, il voit un autre chien, là. Hey, il capote. Il est capable de distinguer sa propre espèce, tu sais, c'est normal. Fait qu'un visage en gros plan, première affaire. Fait que ça fait partie de la vision marketing dans la pyramide, tu sais. Puis si t'as pas ça, tout le reste, on s'en fout. Tu sais, on s'en fout parce que tu fais une vidéo avec un bon montage, mais t'as pas de vision marketing, fait que tu feras pas les matrix qu'on a parlé tantôt, les ventes, les conversions, les messages privés, puis les autres, tu sais. Nice. T'avais-tu un troisième point? Ouais, ben la c'est ça. pyramide, Je vais elle te laisser continue, finir. là, tu sais. Ben après ça, je dirais l'analyse de ton client cible. Parce qu'avant de faire le montage, si tu sais pas à qui tu t'adresses, mais ton montage, c'est du n'importe quoi. Tu sais, fait que si tu t'adresses à des, je sais pas moi, des entraîneurs full dynamique de CrossFit, puis tu fais un montage super slow puis boring, je sais pas, peut-être ça fit pas, là, tu sais, faut que tu te poses la question. C'est ça. Ben après ça, c'est le montage. Ben, avant le montage, je dirais le tournage. La préparation. Fait que, tu sais, comme dans ma formation, je fais comme des transitions, que je marche vers la caméra, puis quand j'arrive proche, ça fait un fond noir parce que je touche à la caméra. Et quand je sors, je suis ailleurs dans une autre pièce, du fond noir et je sors. Mais pour faire cette transition-là dans le montage, il fallait que j'y pense avant. C'est dans le tournage qu'il faut y penser. T'sais. Fait que, tu sais, si tu dis, je vais faire un montage de 2 plans de caméra, mais si tu les as pas filmés. T'sais. Fait que de faire un bon tournage. Après ça, le montage, ben, même dans le tournage, je dirais la performance de la personne. Puis on en parlait tantôt, tu sais. Quand je racontais l'histoire de comment j'ai rencontré ma première blonde à l'université, j'avais un débit de voix lent. Donc, le montage va être lent. Mais si c'est pas ça que je veux, ben, il faut que je change ma performance. Il faut que je parle vite, si je veux un montage vite. Parce que si tu enlèves tous les silences, ça va être n'importe quoi, là, tu sais. Fait que de faire une présentation qui fit avec qu'est-ce que je veux comme résultat, tu sais. Après ça, le montage. Bon, là, le montage, on en a parlé, là, tu sais, d'adapter ça au contenu que tu as. Puis après le montage, bon, là, je sais plus, y a-tu d'autres étapes après ça? Je pense que les étapes du montage, ça finit avec le montage. Les logos, on aime ça, on n'aime pas ça dans les vidéos? Quel logo? Le logo de l'entreprise, de l'entrepreneur, Ou ça, mettre ça dans à la un fin short ou form, au début? peu importe, dans la vidéo. Ben, s'il est dans le coin, moi, ça me dérange Ok. pas. S'il est au début, oublie ça. Parce qu'on l'a dit, ce qui Ok, capte l'attention, apparaît, c'est le visage humain. Ok. Ça prend un visage humain en premier. Puis s'il est à la fin, on en a parlé, c'est pas bon parce que ton pourcentage de complétion de la vidéo, c'est comme un graphique. Puis quand ça arrive à la fin, ben, tu vas avoir un dip vers le bas parce que dès que le monde, il voit, tu sais, bon, ben ça conclut ce qu'on voulait dire sur le montage vidéo. Mais quand je dis ça conclut que, déjà, tu t'écoutes plus. Puis là, il y a 2 secondes d'un logo à la fin. Fait que là, l'algorithme interprète que tes 5 dernières secondes, personne les a écoutées. Fait que ta vidéo est pas bonne, tu sais. Personne l'a écouté 2 fois. Ou, Puis je pense qu'il y a des manières créatives de l'insérer, ce logo-là, de bouger, toujours de le mettre dans le coin. J'ai vu une vidéo récemment, c'est le case de son cellulaire. C'était en arrière. Ouais, ça, c'est bien Sur mieux. le chandail, tu sais, comme naturellement dans le background, ton peut-être. chandail dans le background. Tu sais, c'est quand même cool. Ouais, comme ça. là, il pourrait être là sur le mur. Là. Exact, coup de bidelle, tu sais. Ouais, ça, c'est bon, ça. J'avais une autre question aussi sur notre feed Instagram, un thumbnail de vidéo. Sur Instagram? Ouais, faire un thumbnail pour chacune des short forms, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce Ouais, qu'il y en moi, a? je pense que ça vaut quand même la Ok. peine. Moi, je le fais pas, je m'excuse. Cordonnier mal chaussé. Non, mais. Ben, ouais. ça dépend. là, tu sais, je vais mettre des nuances là-dedans. Tu sais, j'ai des entraîneurs qui filment souvent avec leur cell. Tu sais. Ouais. Fait que là, quand tu vas sur leur profil, le grid, ils ont l'air de... Je suis un passionné de gym, Mhm. puis je fais des vidéos. Ouais. Ça a l'air de ça. Tu sais. S'ils mettaient des thumbnails professionnels à chaque, il a l'air d'une compagnie. Ah. Fait que, tu sais, quand tu es un client qui cherche un entraîneur, pas les views pis ces affaires-là. Moi, je suis une madame en perte de poids. C'est ça. Ça fait 3 entraîneurs que je passe, ça fonctionne pas. J'arrive sur la page, ça a l'air d'une compagnie. Fait qu'ils vont avoir un contrat. Si je veux me faire rembourser, ils vont avoir une politique de remboursement. Ils vont avoir, tu sais, je suis en confiance, C'est ça sécuritaire. a l'air professionnel. Tu sais. Fait que pour avoir l'air professionnel, surtout dans un domaine, tu sais, comme les entraîneurs, où il y a beaucoup de... Je suis passionné de gym puis j'en parle.
ou je suis un charlatan, ou tu sais, fait que c'est super important. Mais nous, mettons, tu sais, moi, je pense que tu vas sur ma page, il n'y a pas grand monde qui serait passionné de vidéo, qui ferait autant de contenu que je fais, puis qu'il n'y a pas de compagnie, tu sais. Fait que je pense que c'est déjà crédible à la base, là, tu sais. Mais un entraîneur, définitivement, des thumbnails, je pense que c'est bon, là. Ouais, je pense que créer du contenu, oui, les gens, mais si je mets, mettons, 1500$ par mois, il faut que j'aille un retour de clientèle en tant que tel. Mais je pense qu'il y a une grosse valeur ajoutée de réputation Ouais. de la personne qui tombe sur ton profil, qui dit, OK, je sais pas, mettons, ça fait X nombre de temps qu'elle pose 3 capsules par semaine minimum. Ouais. Ah, ouais, Ça veut dire ouais. qu'il investit là-dedans. Exact. C'est plus solide, c'est beau, c'est intéressant. Puis je pense qu'on juge beaucoup là-dessus. Tu sais, mettons, on cherche un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, qui n'a pas de référence, ben on va aller voir leurs réseaux sociaux. Tu sais, ça va être quoi? C'est quelqu'un qui est connecté. Ah, tu peux pas mieux dire que ça. Ça vous prend une présence. Tu sais, je veux dire, ça, c'est essentiel. Là. Parce que, tu sais, l'autre fois, mon client Reborn en France, il a engagé un nouvel employé, c'est un ostéopathe. Fait que là, je cherchais des photos pour faire le thumbnail. Je m'envoie sur sa page Instagram, il y a 4 posts qui datent de 2021, tu sais. Fait que moi, je suis un client, je cherche un ostéopathe. Moi, je pense qu'il pratique plus. C'est sûr, là. C'est sûr, je pense ça. C'est impossible, là. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut que tu aies une présence. Tu sais, tu fais une vidéo par semaine. Ouais. Genre, mettons une vidéo 2 semaines, là, mettons à la limite. Là. Mais au moins, quelqu'un va sur ta page, il voit que tu es encore actif. Là. Puis ton affaire du 1500, là, Ouais. ça, c'est la paix mentalité. Tu sais. Ouais, hein. Toujours partir de d'où on part. Tu sais. Fait que l'autre fois, on a eu une compagnie d'assurance pour les entrepreneurs, pour les travailleurs autonomes. Puis le gars, il y a comme une sous-compagnie d'assurance qui fait comme d'appels téléphoniques, en tout cas, une affaire de même. Puis il dit, je veux booster mon Instagram. Il dit, moi, je veux mettre 1000$, puis s'il n'y a pas de retour, je cancelle le projet. Tu sais. Je dis, mais ta page a 0 abonnés. Tu sais, t'as jamais rien fait. C'est sûr que ça va rien donner. Parce que même si on fait la meilleure pub de tous les temps, les gens sont pas cons, là. Avant de payer, ils vont aller voir ta page. Ben oui. Ils vont voir que tu as 0 abonnés. Ils vont penser que tu es un fraudeur. Ben, c'est clair. Ils vont penser que tu es un scam, tu sais. Fait que moi, je lui ai dit, c'est sûr que ça va rien donner. Je te prédis qu'aucun marketeur de la Terre va avoir un retour sur investissement avec une page qui part de 0. Si à Mané, il y a une limite, là, personne ne va te faire confiance que tu es une vraie assurance. Là, tu sais. C'est clair. Ouais. Fait qu'il y a ça. Puis aussi, quand tu parles des effets indirects, ça, c'est l'affaire que le monde a le plus de la misère en marketing. Les effets indirects, ton brand, il y a du monde qui t'ont vu, qui pense à toi, puis la crédibilité, la confiance envers l'audience, puis tout ça, même si tu n'as pas de retour. Et aussi, le monde son cave, les renouvellements. Tu sais, je veux dire, tu as mis 1500, il revient 500, mais les 500, il y en a un qui renouvelle à 200. Ben, en fond, c'est 500 plus 200, ça fait 700. Mais le monde, il calcule pas ça. Et là, ce gars-là, il devient ton meilleur client, qui te réfère 10 de ses amis. Finalement, t'as fait 100 000 avec ton 1000, tu sais. Exact, avec une vidéo. Ouais. C'est ça, bouche à oreille et tout ça. Mais, tu sais, c'est une long game au niveau de la création de contenu, du moins organique. Puis, c'est de faire comprendre ça aux clients. Tu sais, comme j'ai un exemple avec mon meilleur client, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Puis ça a pris 2 ans de contenu jusqu'à temps qu'il signe son plus gros client à travers une vidéo Ah ouais, sur OK. LinkedIn. Tu sais, je pense, Puis il a remboursé tout juste avec ça, genre? Ben, il m'a pas dit les chiffres, mais il m'a dit c'est mon plus gros. Fait que je suis comme, C'est ça. OK. Fait que tu sais, c'est comme, OK, c'est juste la manière que tu as amené la vidéo. Le propriétaire de l'entreprise est tombé là-dessus sur bon timing, bon moment. J'aime la personne, j'aime la vibe. Je veux collaborer avec cette personne-là. Mais tu sais, on peut pas vendre du rêve de gens. Puis il y en a qui font ça dans les pubs. Je te garantis X nombre de vues, X nombre de clients, sinon remboursement. J'envoie des pubs là, d'agence. j'en Je suis vois comme, plein, hey, voyons donc. C'est Mais ça, n'importe c'est quoi. malhonnête. Là. C'est n'importe quoi, ça. C'est du gros n'importe quoi pour toutes les raisons qu'on a parlé avant. Les opérations puis la vente. Moi, je suis le pire vendeur de la planète. Toi, tu me promets qu'avec ton 1000$, je vais mettre par mois, je vais closer 10 clients par mois. Mais quand je les en appelle, je suis le pire vendeur, je close pas personne. Fait que, tu sais, parce que c'est tellement ridicule. Le marketing, c'est la première étape. C'est la première porte d'entrée du client, mais c'est la vente qui close, tu sais. C'est ça. Fait que de promettre des résultats de chiffres monétaires quand c'est pas toi qui gères ça, c'est pas toi qui gères ça. Moi, je pourrais te promettre des résultats. Moi, je vais t'amener sans appel de vente. Mettons, je te promets ça. Ça a du sens. Mais après, ce que tu fais avec, moi, j'ai zéro contrôle là-dessus. Ben oui. Tu sais, j'ai zéro contrôle. Si t'es pas de vendre rien, là, parce que tu me reviens après, j'ai pas eu de retour sur investissement. Je vais dire, OK, c'est quoi ton pourcentage de closing dans tes appels de vente? Tout le monde va me répondre, je le sais pas, je le mesure pas. OK, mais t'as rien à dire d'abord?
Mais si ton taux de closing à tes appels de vente, c'est 10%, soit que ton produit est trop cher, ou soit que tu es le pire vendeur de tous les temps. Exact. Fait que le fait que tu fais pas d'argent, c'est pas ma faute à moi. C'est Mais ta non. faute à toi. Tu sais. C'est toi, il faut qu'il fasse l'écart. Là. C'est ça. Puis là, c'est quoi Hey. tes processus de vente? As-tu des scripts? Tu sais, est-ce que tu pratiques ta vente? As-tu fait des formations en vente? Sais-tu gérer les objections? Sais-tu dire, ah, non. OK, mais c'est pour ça que je te dis, faut pas que tu fasses le marketing. Pas trop, tu sais. Parce que t'attires du monde, puis t'es pas à closer rien. Tu sais, moi, n'importe quel entrepreneur, t'as-tu déjà fait une formation en vente? Non, ben fais pas de marketing. Mais tu vas attirer du monde, tu vas rien vendre. Là, C'est tu sais. ça. Ouais. Ah, mais moi, là, je close 95% de mes clients. Oui, parce que tu closes avec ton marketing organique. Ça. Du monde, ça fait Exact. 5 ans qu'ils suivent ta page. Mais là, je te parle d'un ads. Là. On part un ads, le gars, il t'a jamais vu, il fait « Ouais, il a l'air bon, lui. » Il arrive en appel de vente, tu ne closeras jamais. Là. Tu closes des gens qui te connaissent déjà. Mais ça, le monde, ils ont de la misère aussi. « Ah, moi, je suis bon en vente. » Non. Tu es bon en vente parce que le monde te connaisse déjà. Ouais. Quand c'est un inconnu, tu ne closes rien parce que tu n'as jamais pratiqué, tu n'as pas fait de formation. Tu sais même pas quoi faire avec les crazy. objections. Puis toutes les mythes de la vente, tu les as toutes parce que tu n'écoutes pas les bonnes références. Tu sais, mettons, les objections, ça se traite en amont. Ça, c'est Pierre-Alexandre de Quantum Training, là, qui m'a, il Ouais. travaille plus là, mais qui m'a appris ça. Là, tu sais, à fond, la vente, c'est simple. Tu écoutes le client, puis tu lui proposes une solution basée sur ce que tu as écouté. C'est tout. Puis c'est rare, tu as une objection après parce que tu as dit quelque chose qui est en lien avec ce que la personne disait. Tu sais. Fait que c'est quoi- mettons, on pourrait faire un petit jeu ensemble. C'est quoi le problème puis la solution que tu amènerais? Fait que, je sais pas, j'ai besoin d'avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ah, cool. Voici ce qu'on offre. Où est-ce C'est un qu'on peu offre ça. pour augmenter ta présence sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis ça coûte tant. Puis là, dans Ok. le questionnaire, on a parlé de Ouais. tes expériences passées avec d'autres. On a Ouais. parlé. Puis là, j'ai figure out un peu comment de budget tu mettais avant. Puis c'est- Qu'est-ce que tu penses de les processus de vente? Mais processus de vente, mettons, tu as, un lead, parfait, tu fais un premier meeting de découverte. Là, tu dis, OK, c'est intéressant, on va rebooker un autre meeting, qui est le meeting de closing, I guess. Ouais. Puis de faire, là, il y en a d'autres qui vont dire, il faut que je signe dans le deuxième meeting. Genre, il faut que j'aille la carte de crédit dans le deuxième meeting à la fin. Ouais. Comment tu vois ces processus-là qui sont rodés, tu sais, vraiment comme template, là, Mhm. pour chaque client? Trouves-tu ça correct ou pas correct? Ouais, c'est une question difficile. Moi, la vente, c'est vraiment pas mon expertise. Mhm. là. Mais tout le monde fonctionne de même. Moi, en tant que client, là, Comment tu verrais ça? Ouais? moi, en tant que client, c'est sûr, je passe pas par là. là. OK, t'aimes pas ça. OK. Non. Moi, quand je t'appelle, c'est parce que je veux acheter. OK, t'as un processus. Moi, je suis ce client-là, tu sais. Ouais, exact. Moi, si je t'appelle, tu me dis c'est 10 000, je mets 10 000. Moi, c'est that's it. Sinon, je t'aurais pas appelé. Ok. Moi, c'est simple de même, là, tu sais. C'est bon. Ben, sinon, je t'appelle pas, tu sais. Fait que moi, c'est ça mon type d'acheteur, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui est de même, évidemment. Fait que moi, j'haïs ça, ces affaires-là, tu sais. Mais tout le monde fait ça. Je comprends l'idée, ça, c'est sûr. Pour un entraîneur, c'est pour pas trop perdre ton temps, tu sais. Parce qu'en entraînement, il y a beaucoup, tu sais, je vais dire le mot trouble alimentaire, là, juste pour résumer. là. Ouais. Mais du monde qui ont tellement comme de problèmes avec ça que ils vont te tirer du temps dans tes rencontres. Fait que tu fais un appel découverte, puis tu tries le monde, puis après ça, t'es sédules pas, là, si tu dis que tu peux pas les aider si ça fait pas, tu sais. Mais moi, je trouve ça dur pour le client, tu sais. Moi, j'ai le goût de perdre du poids, là. Là, c'est janvier, je vais me remettre en shape, là. Mais j'ai le goût avant hier. Puis là, je contacte un entraîneur, il faut remplir un questionnaire, je vais avoir une rencontre de 30 minutes. Il va me séduire la semaine suivante pour 1 heure. Puis là, si ça close, puis si j'aime ça, là, je vais avoir mon programme l'autre semaine d'après. Fait qu'on dirait que... Moi, je trouve que ça ralentit beaucoup. C'est long. Ouais. Mais si tout le monde fait ça, il doit avoir une raison, là. Nous, ce qu'on a fait, l'agence Rion, pour avoir des clients sérieux, la première rencontre, il fallait que tu payes pour venir. On faisait une analyse complète de ton entreprise, OK. un meeting avec les employés, puis on analysait les profils des employés, puis on te donnait un plan d'action concret. Fait que tu viens préqualifier dès day one. Là. On faisait un gros travail au premier rendez-vous. Tu sais. Parce que ce que je te disais, moi, ma croyance, c'est que le marketing sert à rien si la business est tout croche. Fait qu'on faisait une analyse de toutes les procédures, de toutes les affaires de l'entreprise. Puis ça, tu payais pour avoir comme un bilan de... Un bilan de santé un peu. Ouais, un bilan de santé de ton entreprise. Puis là, on disait comment on peut t'aider avec le marketing. Tu sais. On a vraiment fait ça avec hot. une couple de clients. Fallait que tu payes parce que on voulait pas faire tout ce travail-là pour gratis. Exact. Puis on voulait pas faire tout ce travail pour du monde qui sont pas sérieux. Tu sais. Fait qu'on se disait qu'on allait attirer du monde, tu sais, qui ont une entreprise plus sérieuse, sont prêts à payer pour la première rencontre. Tu sais. Non, ouais, c'est ça, d'éliminer un peu, je dis souvent ce terme-là, mais des peddlers, là, tu sais, dans le sens comme... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est essentiel. Là.
On dirait que ça allonge le temps, mais si tu le fais pas, tu te ramasses avec les pires Ben, tu pires perds appels ton de temps, vente, tu perds ton ouais. temps. Parce que ton temps est tellement précieux là, comme entrepreneur ou vendeur. Là, tu sais. Puis ça dépend, je pense aussi de ton niveau. Tu sais, si tu viens de te lancer, tu vas faire un peu de tout, puis tu vas donner des petits cadeaux par-ci par-là. À un moment donné, C'est ça. tu t'es comme, ben non. Là. Puis si tu es un vendeur à commission, Ah, ouais. ben, tu veux pas passer ton temps sur des appels qui ont aucune chance C'est de ça. closer. Tu sais. Exact. Fait qu'au moins, les appels de triage. Parce qu'il y en a qui veulent automatiser ça dans des questionnaires puis du AI puis des affaires. ouais, Pour moi, ouais. c'est l'affaire la plus ridicule qui existe. Là. Parce que je veux dire, déjà, des fois, tu fais un appel de triage entre deux humains, puis quand ça arrive l'autre bord, la personne t'a menti ou toi, t'as rien compris, puis ouais. ça arrive l'autre bord, puis c'est la catastrophe. Tu sais, fait qu'un AI là, puis un questionnaire, oublie ça. Là. Oublie ça. C'est les humains, c'est bien plus complexe que ça. Là, tu sais. Ça, c'est toute industrie confondue ou tu parles vraiment pour les entraîneurs? Ben là, Qui moi, font c'est des ads, mon domaine, là, ouais, c'est ça. Les entraîneurs, c'est parce que les gens, tu sais, mettons, c'est toutes des affaires très, très personnelles, Ouais. tu sais. Tu sais, c'est quoi qui te motive à venir consulter? Ah, ben quand je me mets tout nu, quand on fait l'amour avec mon chum, je suis gêné parce qu'il dit que j'ai des bourrelets. Mais ça, tu diras pas ça après 5 minutes à un inconnu, Non, tu sais. non, c'est sûr. Fait que dans un questionnaire, tu sais, qu'est-ce qui te motive à consulter? Elle va écrire perte de poids. Ouais, perte de poids, Ben ouais. ça dit rien, Ben ça, ouais. là, tu sais, c'est ça. T'as pas de contexte, là. Non, exact. Fait que, ouais. J'aimerais savoir au niveau de la création de contenu, comment quelqu'un, si tu as des trucs à donner, comment quelqu'un peut gérer, organiser sa création de contenu intelligemment dans leur semaine. Fait que comment produire, comment post-produire, comment gérer ce contenu-là, le mettre en banque. C'est quoi la structure pour, mettons, tu sais, moi personnellement, on filme en batch. Ouais. Est-ce que tu as des trucs de même là, Ouais, à moi ce conseiller? que j'aime, tu sais, c'est si tu fais un contenu qui change jamais de décor, là, tu sais, il y a du monde, ça leur dérange pas. Ouais. Il y a du monde que... Les entraîneurs, c'est le plus dur. OK. C'est le plus dur parce qu'ils ont des exercices dans le gym, Ouais. puis ils ont des capsules informatives comme, mettons, assis au bureau. Ouais. Là. Puis il y a de la nutrition aussi. Il peut y avoir des recettes. Il peut y avoir des... Fait que là, c'est plusieurs environnements, ça, c'est compliqué. Mais mettons, tu es un courtier financier, mettons. Ouais. Tu es assis à ton bureau, tu parles. là, C'est tu sais. correct, c'est ça. Bon, ça, c'est le plus simple. On va partir de lui, là, parce que c'est vraiment simple. Moi, ce que je ferais, c'est comme tu dis, tu filmes en batch. Puis là, ça te prend un outil genre Later. Oui. Ou, c'est quoi l'autre? Il y a- Expedite Social. OK, je connais pas. Ouais, c'est Philippe Roy de Perfouillette qui me l'a montré, celle-là. C'est moins cher, puis c'est mieux. C'est quasiment Ah, mieux, ouais? ouais. Parce que sur Later, c'est une limite de durée pour les vidéos, là. C'est quoi, c'est une minute, genre? Ouais, genre 1 minute et demie, tu peux... Et plus, il ira pas sur Instagram. Est-ce que tu utilises Later? Ouais, là, je suis abonné, fait que... Là, j'étais à Later aussi, j'ai ouais. abonné, mais est-ce parce que là, je vais faire parenthèse à ça, mais est-ce qu'ils font l'option de faire des collaborations, tu sais, des posts collaboratifs maintenant? Tu sais, où il faut non, que mais tu poses avec ton maintenant, cellulaire? on peut le faire par après à la collab. Ah oui, en publiant, il faut que tu ailles sur ton cellulaire pour le faire. c'est ça. Mais une fois qu'il est publié, tu peux rajouter un collaborateur par C'est ça, après. parce que ça, c'est Ça, un bon. truc qui me gossait, c'était ça, fait que j'ai arrêté de l'utiliser. Ouais, c'est ça. Mais là, on peut le faire par après, Parfait. fait que ça, c'est moins... Fait c'est qu'utiliser moins un grave. outil pour préprogrammer, Ouais, ça, c'est... un must. Puis là, comment qu'on programme? Fait que là, c'est ça. ouais, c'est ça, là. Là, on retourne à l'entraîneur où c'est complexe. Mm-hmm. T'es dans le gym, mais tu fais 30 capsules dans le gym. Ouais. Mais là, tu poses pas toutes tes capsules dans le gym. Non. Là. Fait que là, t'es mets, mettons, tu dis 2 par semaine. Ouais, mettons. Fait que tu mets 2 par semaine dans Later. Mais là, ça donne juste 2 pauses par semaine. C'est pas grave. Tu laisses ça de même. Le mois suivant, tu fais un tournage dans ton bureau. Là, tu mets 2 fois par semaine dans ton bureau. Fait que là, tu es rendu à 4 pauses par semaine. Puis ils sont programmés à l'avance. Parce que le monde, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est je vais tourner juste 5 capsules dans le gym, 5 capsules dans le bureau parce que je veux avoir de la variété. Non. Tu es dans un lieu, tu fais le maximum, puis tu programmes ça à long terme. Puis ça, des trous, c'est pas grave. Tu mettras des photos, justement, C'est ça. pour les trous. Mais parce qu'à un moment donné, tu n'y arriveras jamais. Mais là. non. Tu t'es déplacé pour aller au gym, mais tu filmes 30 capsules là, tu mets 2 par semaine, tu es bon pour 15 semaines. Ouais. Puis là, après ça, tu fais 30 dans le bureau, tu es bon pour 15 semaines, mais là, les 15 semaines, ils vont peut-être être 4 semaines décalées des autres. T'sais. Puis là, tu continues, puis à un moment donné, t'es 3 mois d'avance. Hein. Mais moi, je connais personne qui est arrivé à faire ça. Écoute, moi, j'ai fait encore à mi-temps, dans le sens que là, je suis rendu quasiment à au moins 20 capsules par semaine, juste pour mon genre business. Fait que je les fais à mi-temps le matin, genre. Je les batch, puis sur 5 plateformes. Fait que, mettons, 20 x 5, là, un par un. Mais je copie, tu sais, c'est le même texte, là. Ah ouais, le texte, ouais. Tu sais, mais c'est Ça. la même vidéo. Tu sais, je suis rapide, fait que ça me prend pas trop de temps. Mais clairement, je suis comme, OK, genre, je vais en faire d'autres. Fait que là, préprogrammer, ça va être un must, là. Mais moi, ce qui me bug, programmé, ouais. pour finir, tu sais, là-dessus, ce qui me bug, c'est
mettons, j'ai 5 plateformes, puis là, telle plateforme est déconnectée, il faut que j'aille rejoindre les settings, la vidéo pas publiée. Je sais pas si on réglé ça sur Later, mais ça me faisait vraiment gosser. Ouais, moi, ça m'arrive moins. C'est pas super. Ça m'arrive moins qu'avant. Expedite Social, c'est pas arrivé. Si tu veux l'essayer, celle-là. Peut-être l'essayer, ouais. En tout cas. Ouais. Fait que ça. C'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on disait d'autre? Disons, mais gérer pour ton. Disons que tes 30 capsules, t'es mets où? Je veux dire, comment tu gères ton contenu dans ton ordinateur? Tu sais, pour pas le perdre. Dans ton ordi et tout ça? Ouais. Ah, mon Dieu, ben ça, je pense que c'est propre à chacun. Là. Je veux dire, je peux pas trop m'aventurer là-dedans. Je sais pas trop. Moi, je me fais des dossiers par client. Mais moi, c'est assez différent là, parce qu'à un moment donné, j'avais 30 clients qui faisaient 30 capsules. Ça fait 900 capsules. Ils n'avaient pas besoin du même système que moi. Là, c'est ça, mais tu sais, pas se casser la tête. Moi, personnellement, c'est Google Drive. Tout est dans le Drive. Tout est dans le Drive. Tout dans le Drive. J'ai une copie, mettons, sur mes affaires. C'est ça. Ça coûte cher en disque dur, pardon. Ouais, c'est toi, tu as genre des sacs de SSD. J'en ai, je sais pas combien. Ça, c'est trop bon. J'en ai 15. Ça te tente pas d'avoir un NAS? Ouais, mais non, parce que... Non, OK. Je sais pas, là, c'est plus transportable et tout ça. Là, oui, t'sais. la mobilité de ça, c'est vrai. Ouais, puis aussi, il y a différentes couleurs avec des écritures dessus. Puis aussi, s'il y en a un qui pète, je perds pas tout. Là, True. Il y a ça aussi. Il y a cet avantage-là. Ouais. OK. Je trouve ça plus sécuritaire. Là, c'est un taux par disque. Il y en a un qui lâche, t'as perdu juste un taux, même si c'est vraiment beaucoup de capsules. Un taux, tu sais. Moi, je vois juste le stack de petits disques durs SSD orange. Là, c'est fou, il y en a plein, ouais, c'est ça. Mais c'est classique. Fait que, OK, mais c'est une bonne idée. Puis, tu sais, on s'entend, je pense que le truc aussi, c'est, je pense, de setter une journée dans notre semaine ou dans notre mois de X heures à X heures, je shoot mon contenu. Ouais. Right? Plutôt que d'en faire un petit peu par-ci par-là, parce que sinon, tu finis plus. Là. Ah non, jamais faire ça. C'est aussi, ça, hein? Ouais. Aussi, la performance n'est pas là. Entre deux clients, là, il y a du monde qui sont capables. Comme mon client Matt Boulay, lui, il sait, ouais. Mais il était enseignant avant, puis il fait des conférences comme 3 fois semaine depuis 20 ans. Ah, ouais. Fait que lui, tu pars la caméra, c'est un one take à chaque fois, puis c'est bon, là, tu sais. Mais il y a du monde, si ça te brûle de faire des capsules, il faut vraiment que tu aies une journée pour ça, parce que sinon, la qualité n'est pas là, tu sais. Fait que quelqu'un qui dirait, hey, moi, mais pour vrai, j'ai pas le temps de créer mon contenu. Créer mon contenu à ma place? J'ai pas le temps de créer du contenu. Je sais que c'est important, il faut que je fasse les réseaux sociaux. Ouais. J'ai pas le temps. J'ai pas d'argent à mettre pour là, payer quelqu'un. C'est un problème d'opération, c'est ça. C'est ça. Fait que là, on va aller voir dans le business. Est-ce qu'il charge assez cher? Okay. Est-ce qu'il y a des tâches à déléguer ou automatiser? Tu sais, mettons, des fois, des tâches peuvent être remplacées par des systèmes. Puis là, souvent, tu rentres puis tu te rends compte qu'il prend les paiements par virement Interac, qu'il passe 20 heures semaine à gérer sa comptabilité. Puis là, tu règles tout ça, puis après ça, il gagne 20 heures par semaine. C'est crazy. Fait que, tu sais, si toi-même, si tu es dans cette situation-là où tu n'as pas le temps, ben, tu le sais de toute façon, tu as des opérations qui sont déficientes à quelque part. C'est ça. Qu'est-ce qui gruge, là, tu sais? C'est intéressant. C'est ça, tu sais. Les gens, ils enclenchent pas le pas là-dessus parce qu'ils le font, puis ils ont comme pas le temps de penser à retravailler leur système. Exact. Ils n'arrivent pas à leur fin, genre. Ouais, alors, il faut que tu t'arrêtes à guess, puis tu n'as pas le choix, là. Ouais, c'est ça. T'sais, si ça fait 3 ans que tu dors pas, puis que tu n'as pas fait une capsule parce que tu n'as pas le temps, ben il y a un problème quelque part. C'est ça. Ouais. Si ça vient pas de ta vie personnelle, que tu as des problèmes... mais si ça vient de l'entreprise, mais là, faut que tu te poses la question. Faut que tu changes de quoi, parce que si tu continues de même, il n'y a rien qui va avancer. Là. Dernier petit conseil. Yes. Si tu avais justement un entraîneur qui t'approcherait, il a jamais fait de contenu, il est vraiment pas à l'aise. Niveau oralement, c'est correct avec les clients, mais quand il y a une caméra devant lui, il gèle, tu sais. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il crée du contenu intéressant? Qu'il viendrait d'ici, qu'il fasse des podcasts. Pour vrai, c'est beaucoup plus facile. Ben oui, c'est mieux parce que tu parles à un autre humain. Okay. La performance est excellente parce que tu es juste toi-même puis tu parles. Ouais. Fait que les extraits, c'est vraiment, vraiment bon. Parce que c'est vrai, une des choses qu'on voit, les gens qui commencent, je sais pas pourquoi, là, mais c'est que là, j'ai la caméra là. Puis quand ils parlent, ils vont s'incliner de même. On dirait qu'ils sont. Leur corps a peur de la caméra, puis ils sont comme. Hey, c'est vrai ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de une des choses que j'ai appris là, au niveau du marketing. Puis c'est son de même. Puis là, c'est affreux. Le plan de vue est affreux. C'est l'enfer. Puis tu veux bâtir de la confiance avec ton audience pour qu'ils se disent ah, je vais acheter ça, moi. Mais là, tu pourrais pas acheter ça parce que t'as tellement l'air pas confiant. Comme si t'as peur de la caméra ou de la personne devant toi. Là. C'est fait ça. que t'es mieux, tu sais, de... Les podcasts. Faites des podcasts. OK. Faites-vous inviter sur des podcasts. Partez un podcast. Faites-le avec votre ami. Tout ça. Et là, vous partez un podcast pas dans le but d'avoir un podcast populaire. C'est pas un podcast pour faire des extraits parce que t'es pas capable sinon. Exact. Puis tu pars par là. Puis à un moment donné, tu vas développer l'habitude d'être devant la caméra. T'sais. Mais ça, c'est vraiment bon parce que tu parles à un humain. Fait
tu fais ton podcast avec ta blonde, avec ton ami, whatever, puis tu dis, tu sais, là, c'est quoi qui fait un bon entraîneur? Puis là, tu parles à ton ami, tu fais cet extrait-là, puis c'est fantastique. Là. Exact. Ça, c'est un game changer, le podcast, pour vrai. Là. Ouais, la méthode podcast, pour vrai, c'est une belle niche qui est peut-être saturée ou, mais dans n'importe quel contenu, mais je trouve que pour commencer, c'est bien de... Pour faire les extraits, c'est vraiment une bonne... best. Ouais. Il n'y a rien qui remplace ça parce que le côté naturel, tu sais, d'expliquer de quoi à quelqu'un, tu parles pas de la même façon. Tu as le retour aussi. Puis, tu sais, des fois, tu rajoutes une question. Puis moi, je rajoute de la valeur que j'aurais pas fait dans la capsule normalement, tu sais, parce que c'est ta question. Puis la question que tu te poses, il y a bien des chances que l'audience ça la pose. Parce que c'est pas pour rien que tu poses cette question-là, parce que tu la demandais, tu sais. Puis les concepts d'entrevue, je veux dire, c'est pas nouveau, là. Je veux dire, tu sais, Hollywood, mais les late night shows Oprah, et tout ça. Winfrey, devenu milliardaire en hostant des entrevues. C'est ça, c'est intéressant à écouter aussi, plutôt que juste quelqu'un qui parle, tu sais, mais... C'est mieux. Puis là, s'il vous plaît... Je prie le Seigneur là, pour que vous ne fassiez pas ça. Quand on vous demande votre parcours, là, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon ça. Vous commencez par le bout le plus intéressant. Puis là, vous circle back après pour expliquer le passé si c'est pertinent. T'as-tu un exemple? Exemple. Ouais. Contre-exemple en premier. OK. Ben, moi, quand j'étais au secondaire, dans mon cours d'anglais, on faisait des vidéos. Tu sais. C'est la première fois que j'ai touché avec une caméra. Puis mon prof d'anglais était pas très sympathique, tu sais. Puis sur l'heure du lunch, il mangeait tout le temps une banane. Puis la peau de la banane, il la laissait sur son bureau. Je trouvais ça dégueulasse, ça. À la fin du cours, ça puait la banane. Puis là, je parle à mon prof pendant 25 minutes. Puis après ça, en passant, j'ai parti d'une agence de marketing. Tu sais, c'est comme... C'est quoi le lien, là? Il y en a plein qui font ça. C'est qu'ils partent de trop loin, tu sais. Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai fait un bac en kin, j'ai étudié en kinésiologie. Mais là, tu me demandes mon parcours, mais le monde s'intéresse au marketing. J'ai une agence de marketing. Exact. Mon bac en kin, c'est même trop loin, ça. Ouais. Fait que moi, je pars. Moi, en 2019, j'ai fait faillite après ma première entreprise. OK. Fait qu'on avait un gars de marketing. Il est parti. J'ai essayé de prendre le relais. J'ai pas réussi parce qu'on était déjà dans la merde. Puis il a fallu que je fasse faillite. C'est là que j'ai appris l'importance du marketing. Donc, quelques années plus tard, j'ai travaillé en marketing pour Jacob Hamel au Quantum Training. Et là, quand je suis parti de là, j'ai parti de ma propre agence. Blablabla. Ça, c'est... Là, j'ai raconté mon parcours. Je suis parti par un moment fort. Je suis parti par la faillite. T'sais. Fait que c'est ça, tu sais. Mettons, souvent, les entraîneurs vont faire comme Jacob. Son histoire, je la connais par cœur parce que je l'ai écrit je sais pas combien de fois dans des phonos. Là. Moi, quand j'étais au secondaire, on m'appelait la grande échalote. Je mesurais 6 pieds 2 puis je pesais 135 livres. Puis là, je me suis dit que j'allais me remettre que j'allais prendre la masse musculaire, tu sais. Puis là, j'essayais des méthodes, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Jusqu'à temps que je tombe sur la méthode qui fonctionne. Puis là, blablabla. Là, ça, c'est un parcours, tu sais. Le moment fort, tout le monde riait de lui. Mais tu sais, s'il part... tu sais, je jouais au hockey quand j'avais 4 ans. Tu sais, on s'en fout. Sure. Là, Ouais, exact. Ça, c'est vraiment bon parce que c'est la première question que je pose. Parle-moi de toi, parle-moi de ton parcours. Okay, pareil comme une capsule. Right. Partez tout le temps avec le moment fort. Tu sais, le hook, là, c'est pareil, il y a un hook. Dans mon histoire, il y a un hook. Ah, mais ça aussi... C'est un peu ton pitch de vente, là. Hein? C'est comme un peu ton pitch de vente. T'es autant business, mais plus personnel quand tu rencontres quelqu'un. Exact. Puis ça, c'est une affaire super importante, là. Pensez toujours à votre audience. OK. T'sais, là, en ce moment, je te parle pas à toi. Je parle à mon audience. Je pense à mon audience. Tout le temps. Fait que quand tu racontes ton parcours, tu parles pas à l'autre personne. Tu parles à ton audience. Ouais. C'est ça, le monde, ils ont vraiment de la misère avec ça. Puis pensez marketing. Exact. Mettons, pose-moi une question sur le montage, mettons. C'est quoi la pire erreur qu'on peut faire en montage? La pire erreur que les gens font en montage, mais regarde, j'ai déjà une capsule, là. Tu vas couper l'extrait à la pire erreur du montage. Mais si je réponds, tu sais, moi, ce que je vois, là, tu sais, beaucoup d'entraîneurs qui font, tu sais. Mais là, quand tu vas couper ça, ça va donner quoi? Ah, beaucoup d'entraîneurs qui font que, tu sais, que c'est le montage c'est pas bon. Non. Fait que je prends un respect, je pense à ma réponse. La pire erreur que le monde fait en montage, c'est de ne pas adapter le montage avec le contenu qui est en face d'eux. Par exemple, un gars qui a une personnalité full dynamique, puis là, il faut un montage avec rien. Mais c'était là qu'il fallait mettre les effets sonores. Là où un gars qui raconte son histoire personnelle, qui est un ancien toxicomane, qui est en train de pleurer devant la caméra, puis il met des effets sonores puis des zooms, là, tu sais. Ça marche pas, ça. Fait que toujours ajuster le contenu et le montage.
Et voilà, on a une capsule de 20 secondes. C'est extraordinaire, Ouais. tu sais. Fait que d'avoir une mentalité marketing, tu sais. Si les gens on dirait qu'ils sont trop nonchalants, sont pas assez préparés mentalement à être un entrepreneur, tu sais. C'est tough, la business, là. C'est tous des petits points que tu gagnes, tu sais. J'aime vraiment ça. Tu sais, puis c'est ça, quand j'invite quelqu'un, puis c'est leur première expérience de podcast, ben là, OK, ben c'est ça, tu vas voir toutes les erreurs que tu m'as démontrées. Fait que c'est de préparer à l'avance ou, tu sais, de dire, justement, quelqu'un qui écouterait le podcast ou les capsules, est-ce qu'il va être intéressé par ça? C'est ça, Est-ce qu'il exact. va être attiré par ton contenu? Puis c'est des petits points, tu sais, c'est que tu as un bon copywriting, plus 2. Storytelling, plus 2. Témoignage client, plus 30. Non, je sais pas combien mettre, mais plus 5. Tu sais, là, tu fais du bon contenu, l'image est belle, tu as une bonne caméra, tu sais, plus 2. Puis là, à un moment donné, quand un client, il close, mais pourquoi il a closé, on le saura jamais, mais c'est l'addition de tous les efforts que tu as mis, tu sais. Mais là, le monde, c'est « Ah, on s'en fout, tu sais. » Tu sais, j'ai du monde dans les podcasts. Une fois, je fais des montages à 22 minutes 50. Ils jasent. Là, ils font « Bon, fait qu'on va partir l'épisode. Fait que le sujet d'aujourd'hui... » Puis là, ils annoncent le sujet. Je suis comme « Aïe, ils annoncent le sujet à 22 minutes 50. » Mais personne ne va se rendre là pour écouter les... Tu sais, c'est fou, là. Fait que, tu sais, le monde... Soyez un petit peu... mettez des efforts, tu sais, je sais pas. Je vois beaucoup un manque d'efforts. Je sais pas si c'est parce qu'ils comprennent pas. Tu sais, quand tu comprends pas ce que tu fais, tu as moins tendance à mettre des efforts dedans. On voit pas l'utilité, peut-être. Tu vois pas l'utilité. Mais pensez à un jeu vidéo que c'est des petits points que tu vas chercher, tu sais. Tu sais, comme là, moi, je suis tanné, là. Tanné-e. T-A-N-H-E-E. Tanné. Ouais. Je sais pas le H vient d'où, mais il est muet. Je suis tanné de voir des posts carrés sur Instagram. Ça existe plus, ça. Même les thumbnails sont rendus en 4-5. Là. Qu'est-ce que vous faites, des posts carrés? Tu sais, les autres affaires, s'il vous plaît, là, faites juste regarder avec vos propres yeux votre propre post, puis vous posez la question, est-ce que moi, je lirais ça? T'sais? Il y en a un, l'autre fois, c'est bleu flash, puis il écrit, tu sais, des écritures vraiment, vraiment fines, blanc, mais vu que c'est bleu flash, c'est semi-pâle, semi-foncé, ça, c'est le background. Petites écritures fines blanches. Puis avec des petits, tout petits, là, on n'est pas capable de lire. Tu sais, même lui-même, quand il se lit, là, moi, j'étais sur mon ordi, sur mon navigateur, zoomé à 150%, j'étais pas capable de lire. Mais à un moment donné, tu sais, faites juste l'effort de t'auto-critiquer. Est-ce que moi, je lirais ça? T'sais? C'est impossible. L'autre fois, je vois quand même une grosse compagnie, là, je n'aimerais pas c'est qui. Ils font une pub, il n'y a pas de visage humain sur la photo, donc c'est du gros n'importe quoi. Bon, c'est juste du texte avec des couleurs et un genre de design. Un des mots les plus petits, c'est le mot gratuit. Tu sais, le seul mot vendeur que tu avais, c'est le mot gratuit, tu l'écris en gros. Et là, le sujet du séminaire, machin truc, qui est genre, là, je vais l'inventer, mais devenir millionnaire en 1 an, ça, c'est le mot le plus petit. Mais je veux dire, ce qui va convaincre les gens de cliquer sur ta pub, c'est de devenir millionnaire en 1 an. Je pense que c'est quasiment intuitif, là, dans le sens pas obligé d'avoir un bac en marketing pour comprendre ça. Non, mais c'est ça. Mais si vous n'êtes pas bon naturellement, demandez à quelqu'un. Allez chercher les critiques. Ou faites juste vous auto-critiquer. Mais c'est parce que le monde, il y a vraiment un manque d'effort. Il y a pas de... Ils font une affaire, puis that's it. Mais fais-les, puis pose-toi genre 3 questions de base. Est-ce que je le lirais? Est-ce qu'on est capable de... Est-ce que c'est clair? Moi, je pense que la clarté va par-dessus tout le reste. Est-ce que c'est clair? Puis est-ce que le mot marketing là-dedans est mis en valeur? Fait que là, c'était devenir millionnaire, puis gratuit. C'est ça, il faut que ça soit écrit en gros. Le reste, on s'en fout. Fait que posez-vous au moins ces 3 questions de base-là, puis après ça, postez-là. À un moment donné, il faut se forcer un peu. Tu as déjà répondu à une des 2 dernières questions que je pose tout le temps, les conseils. Fait que tu as donné tes conseils. La dernière question que j'ai recommencé à poser, c'est nouveau, là, mais question plus personnelle. Tu as quel âge, Mathieu? 38. 38, parfait. Moi, j'ai 25. Disons que On Jase Business, c'était ton podcast aujourd'hui. À la base que ça soit moi, c'était toi à 18 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais en ce moment? Si moi, j'avais 18 ans? Si, mettons, toi, tu as 38, puis là, moi, je suis ta version de 18 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais, enverrais comme message là, actuellement? C'est bon. Pas hein? Ben, par rapport à la business ou juste en général? Ton parcours, je pense, plus personnel. Comment tu étais à ce moment-là? Ouais, ben, je dirais d'arrêter de souffler de son apparence physique. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai passé toute ma vie à m'entraîner. J'ai fait 2 bacs puis tout ça. Puis c'était pour mes issues de mon apparence physique, pour être en shape. Là. J'accordais beaucoup d'importance à ça. Mais dans les faits, ça n'a aucune importance. Fait
Faut être en santé, mais en shape, ça sert à rien. Fait que, tu sais, j'ai perdu la majorité de ma vie à courir après une shape. Puis dans ce temps-là, on ne savait pas que c'était un mensonge. Tu sais, mettons, tu sais, les Arnold Schwarzenegger, tout ça. Exact. Tu sais, les films de super-héros, puis tu sais, le monde en shape. Mais c'est que les stéroïdes, dans ce temps-là, personne n'en prenait, tu sais. Personne n'en prenait parce que personne n'en parlait ouvertement. Mais, tu sais, pour connaître du monde en shape, parce que j'ai juste des entraîneurs autour de moi, pour avoir cette shape-là, il faut que dès l'âge de 20 ans, tu t'entraînes. Il faut jamais que tu lâches. 5 fois semaine. Il faut que tu sois un génétique freak. Il faut que tu prennes des stéroïdes en plus. Il faut que tu manges 8 repas par jour pendant 20 ans, 5 fois semaine, sans jamais manquer. Puis sans jamais cheater. Puis là, tu as une chance sur 10 d'avoir la shape que tu veux. En faisant tout ça. C'est ça. Parce que, tu sais, tu prends le dernier film Thor, ils ont rajouté des muscles au gars par ordinateur. Dans la scène qui est tout nu. Là. Ah ouais? Ouais. Oh! T'sais, fait que même lui, il n'est Quand pas même. capable d'avoir la shape qu'il est censé avoir pour son rôle. Même t'sais. tard, ouais. Puis là, tu Exact. te dis, moi, je veux avoir cette shape-là, genre, tu es déconnecté absolument, C'est ça. tu ne l'auras jamais, tu sais. C'est ça. Puis là, la vie, c'est dur, là. On n'est pas des acteurs qui gagnent des millions. Moi, j'ai pas le temps de m'entraîner à ce point-là, là, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je dirais. Ça, c'est une des choses qui a gâché ma vie le plus, là, de courir après quelque chose qui n'existe pas, Wow. qui t'apporte rien dans la vie. Ouais. Tu sais, c'est pas fulfilling, là. Tu sais, il n'y a rien au bout, là. En plus, la shape, c'est temporaire. Parce que tu sais, tu vas vieillir, de toute façon. Ouais. Puis, tu sais, maintenant que moi, j'ai eu des problèmes dans ma vie personnelle là, depuis 2 ans, fait Ouais. que je me suis pas trop entraîné. J'ai pris 30 livres. Mhm. Tu sais, puis quand j'interagis avec le monde dans mon entourage, il n'y a aucune différence. Les gens me traitent pas différemment. Parce que t'es plus beau ou plus belle. là. Il n'y a aucune différence. Ouais. Les gens, ils m'aiment autant. Il n'y a c'est ça. rien qui a changé. Là, tu sais. Ouais. C'est vraiment comme une maladie de société. Puis c'est ça. Puis d'un point de vue business, c'est sûr que j'aurais intéressant. dû d'acheter des bitcoins. Mhm. Ça, c'est sûr que... Ouais. Le Oui, pire, c'est ou que- acheter des propriétés. La première fois que j'en ai entendu parler des bitcoins, c'était en 2008. C'est quand, en en 2008. Attends, j'étais dans mon bac en kin. En 2000... Ouais, ça, je devais finir. Fait qu'en 2012. Ben, c'est là que ça commençait Il à... valait 500$. C'est ça, exact. Puis là, je me suis dit, 500$ juste pour un, tu sais. Ouais, c'est comme moi, un J'en ai piastre, pas là. acheté comme un effet. Ah! Aujourd'hui, on est rendu à combien, tu penses? Ben, combien Il ça vaut vaut? 150 000. à Combien? cette heure. 150 000. Fait que, Fait tu que sais, si je n'avais acheté un à 500$, C'est comme j'aurais pas fait 149 500 de profit. une vraie joke. Pas pire, mais Pas pire, mais tu sais. j'aurais pu en acheter 10 ou 20, là, tu sais. Right. C'est comme les premiers investisseurs dans Google ou tu sais. Ouais. Fait que c'est comme. Mais moi, mes premiers Crazy, bitcoins, je man. l'ai acheté en 2016. hein. T'en as ce Bitcoin? Ouais. Ok, mais 2016, à 2016, ouais. combien tu l'avais acheté? À 3000 pièces. Fait que là, toi, tu ris, là. Ouais, mais là, j'en ai vendu. Ok, ouais. Ben, j'ai plus ou moins travaillé pendant 2 ans, moi. Grâce à ça. Très nice. Ouais, je suis content. Je savais pas que T'sais, t'étais là-dedans, ouais. J'en ai acheté, je les ai revendus. Wow, Tu sais, j'ai peut-être fait 30 000 ou quelque chose de même. Quand même nice. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, le monde me dira si tu les avais gardés, puis tout. Mais moi, de ne pas avoir travaillé pendant 2 ans, puis de me recentrer sur ma vie, C'est tout ça avait pas de prix, là, tu sais. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ok. Fait que, ouais, c'est ça. Je dirais de suivre les passions, tu sais, des choses classiques, un peu qu'on dirait à soi-même. Ouais. là. Mais c'est ça. Y a Puis pas je trop se dirais fier aux de autres. se mettre sur Facebook rencontre là, au mois de janvier en 2019. Ben, c'est là que j'ai rencontré Ah, ma c'est femme. ok. Wow. Je dirais pas la manquer, celle-là. C'est comme impossible que j'aille là-dessus. Moi, je suis C'est ça. plus Tender Game, là. Mais, Ouais, c'est ça. mais Non, mais Facebook c'est là que j'ai rencontre. rencontré ma femme. Fait que, Wow. Ben, ça marche. C'est ça le mais c'est le- c'est fou, hein, la vie, parce qu'il y avait un article dans le journal. Facebook sort l'application Facebook Rencontre. Ouais, ouais. Moi, je travaillais de nuit dans un dépanneur parce que je venais de faire faillite. Hmm. Puis t'as pas le droit de gagner beaucoup d'argent quand t'es en faillite. C'est 9 mois Oui. de faillite. Oui. J'ai failli trop gagner au dépanneur. Oh shit. Parce que quand tu gagnes trop, ta faillite, c'est 12 mois au lieu de 9. Fait que j'ai failli trop gagner. Hey, j'en reviens pas. Il faut le faire. Ouais, mais je Trop checkais mes gagner. revenus puis tout. Ouais. Puis il a fallu que je lâche le dépanneur à un moment donné pendant 3 semaines parce que j'avais trop gagné. C'est quand même comique. J'étais comme, aïe, Faut que j'arrête pas de faut job de pas se faire dépanneur. beaucoup, là, tu sais. Ah ouais, pourquoi c'est bizarre ça? Ben, c'était par rapport à moi, là. J'imagine que c'est une famille de 6, ils te permettent de gagner Bon, plus. là. Je peux Ouais, pas non, je croire. comprends. Ah ouais. Fait que là, c'est ça. Mais je puis connais pas le- le processus, mais c'est intéressant. Ouais, l'article était là, puis là, je me suis mis sur Facebook Rencontre. J'ai parlé à 3 filles. Une fille de 25 ans qui avait 19. Puis elle m'a dit, puis moi j'avais quoi, 32 dans ce temps-là. Je dis, ah non, laisse faire. Des hommes jeunes? Moi non, mais elle marquait 25, puis elle Ouais. avait 19. Fait que j'étais comme, bon, laisse faire.
Après ça, une fille, elle m'a jamais répondu. Ma femme m'a répondu. Première rencontre, that's it. Juste 3, c'est une excellente moyenne pour Ça un a gars. été. Là. Pour vrai, là, c'était efficace. Mais c'est ma 3e blonde aussi. Wow! OK, that's Puis it. moi, je suis son 3e chum. Fait que j'ai jamais 203. Let's go! Disons, c'est notre 3e podcast. Ouais, c'est Ouais, exact. 3 sur 10 sur chef 20. magique, c'est ça. Ben, c'est toujours un plaisir de jaser. C'est fucking Ah, nice. ben, merci, je suis Vraiment content d'être venu. C'est le fun de Malade. créer du contenu ensemble. Puis même si toi, ça va un petit peu moins bien personnellement, je trouve que ça vaut la peine aussi d'en jaser puis d'ouvrir ça ensemble. Fait Yes. que, it's awesome, man. Merci encore pour ton passage. Merci, mon gars. Of course. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.